Bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau podcast les mecs. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, une bonne journée, tout dépend à l'heure que vous nous écoutez comme d'habitude. On se retrouve pour l'épisode de, je crois si je me trompe pas, de mémoire on est à l'épisode 8 si je me trompe pas. Attention, Je crois que c'est ça. je crois qu'on est à l'épisode 8, je crois. Désolé pour le retard, je tiens à m'excuser. Bon, il y a le fait que normalement on devait le sortir dimanche, mais on va dire qu'il y a eu un petit contretemps familial. Voilà, donc Oui. on n'a pas pu le tourner, mais là, les gars, on est en train de le tourner. Donc, on est en train de le tourner le 29. Il sera disponible demain, donc le 30. Désolé pour le retard. Voilà. Mais au moins, je m'excuse. Désolé si jamais il y a encore de l'écho, hein. J'ai essayé d'aménager encore le bureau. Ça arrive petit à petit, hein. Tout ça, tout ça. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous allez bien. Et bien sûr, bonsoir mon PA, comment tu vas? Bah salut, ça va et toi? Bah écoute, ça va. Fatigué un petit peu. Mais écoute, j'ai surtout mal au bide là, tu vois, genre, je suis rentré, je suis rentré, j'ai mangé ultra vite, donc j'espère que je vais tourner le podcast en one shot. Ouais, bah on va essayer de faire ça, On hein. va essayer de faire ça. Bon, en tout cas, t'as passé une bonne semaine, toi, quand même, depuis? Ouais, ça a été en vrai, Ouais, ça a été, tranquille. ça a été, ça a été. Du coup, bon les mecs, au programme de ce petit épisode 7, bon comme d'habitude, on va revenir un petit peu sur les actualités du moment. On en a sélectionné deux chacun. Vous connaissez enfin vous connaissez tout ça. On va revenir aussi. Je pense que le film, on va parler tous les deux du coup ce mois-ci, enfin pour ce dernier podcast. Moi, je n'ai Ouais. pas eu la chance de voir du coup le film d'Austin Butler. J'ai plus le nom, désolé. J'ai plus le nom. Pris au piège. Voilà, en VF. Du coup. Oui. Moi, j'ai pas pu le voir, PA l'a vu, donc on ne pourra pas, on pourra pas faire, on pourra pas faire la critique pour l'instant. On la fera plus tard, bien entendu. Mais par contre, on a vu tous les deux le dernier film de Leonardo DiCaprio, donc de Paul Anderson, si je ne me trompe pas. De Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson, merci. Qui est Une bataille après l'autre, du coup en VF, bien entendu. On va revenir dessus, les mecs. C'est un peu le gros film entre guillemets qu'on a vu tous les deux. Ce qui est bien, c'est que vous allez avoir deux avis totalement différents pour changer. Oui, non, mais pour le coup, c'est vrai. Non, là, vous allez vraiment avoir deux avis totalement différents. Je pense que je fais partie d'une très basse population à ne pas avoir aimé le film, mais on va revenir Une dessus. minorité, ouais, je pense. Il y en Je, a pas beaucoup je, qui ont pas aimé. je pense que je fais partie d'une minorité, mais on va revenir dessus, bien entendu. Euh, je dis comme d'habitude, mais en vrai, non, parce qu'au dernier podcast, on était complètement d'accord sur The Naked Gun, donc en vrai. Non, mais souvent on est d'accord, hein. Souvent on est Juste, d'accord. Non, souvent on est... parce que non, parce que j'ai reçu des messages par rapport, tu sais, au podcast qu'on avait fait à l'époque sur Superman. Et Ah oui, bah là on a, ouais, oui. là, j'ai reçu des messages privés pour me dire que oui, mais un petit peu pour me faire dézinguer, quoi. Bon, après, ces gens-là, Ah, toi tu t'es fait délinguer. je me suis fait dézinguer. Oui, je me suis fait dézinguer parce que je ne connais rien aux comics et je ne connais rien au cinéma, donc je me suis jamais dit que j'étais cinéphile après, hein. Ok, ok. Donc voilà, mais après voilà, moi j'ai un avis. J'ai pas aimé le film, mais c'est pas pour autant que je vais le dézinguer loin de là. J'ai mes raisons pourquoi j'ai pas aimé le film, bien entendu. Et après, bien sûr, on va revenir sur les films qu'on a vus. Alors, moi, pour ma part, j'en ai pas vu beaucoup depuis un long moment. En tout cas, j'en ai pas revu depuis un petit moment. Moi, pour te dire, dernièrement, je pense. Ouais, tu vois, dernièrement, j'en ai revu que deux depuis la dernière fois, depuis le dernier podcast. Ouais. Donc, bah, on va parler des deux que j'ai vus, entre guillemets. Donc, on va parler de Hit pour ma part. Et de, Ouais. bah, du coup, une bataille après l'autre. On en parlera, voilà. Du coup, j'aurai que Hit à vous parler parce que j'ai vraiment pas vu beaucoup de films depuis. Je me suis remis pas mal aux séries, par contre. Là, en ce moment, je suis en train de mater Tulsa King. Regardez Tulsa King, les mecs. C'est vraiment bien. Je suis impressionné d'ailleurs de voir que. Ah, en fait, tu sais, j'ai trop l'habitude de voir Stallone dans des films. Et là, le voir, tu Oui. sais, dans une série. Un petit peu sérieuse quand même, tu sais, on est loin de ses rôles, tu sais, de ces dernières Oui, années, un bah, petit peu. j'ai jamais regardé, je t'avoue, mais je sais, ouais, c'est un truc plutôt sérieux et puis c'est bien, en vrai, c'est bien, Bah, c'est bien réputé, hein. il y a quand même trois saisons dessus, donc Ouais. bon, malheureusement, la troisième, ça va être compliqué de la regarder en VF parce qu'il y a pu le Ah, il y a regretter, plus Alain Dorval. ouais, malheureusement. Mais sinon, en vrai, je pense que c'est la plus grosse série de Paramount, hein, entre guillemets.
J'ai réfléchi, mais Paramount, ils ont pas Et ils ont pas grand-chose, ouais. grand-chose, hein. Ils ont pas grand-chose, mais Tulsa King, bah écoute, renouvelé pour 3 saisons, donc... enfin, la saison 3 est en cours, moi j'ai commencé. Donc niveau série, je commence un petit peu à rattraper mon retard, parce qu'il y a plein de petites séries, genre Peacemaker, tout ça. Bah j'attends que tu rattrapes et tout, et puis de toute façon, Et j'ai rattrapé. de toute façon, on fera... Moi j'ai pas vu le dernier épisode. Là, je pense que Ok. moi je pense que j'attends que tout sorte, parce qu'on ça s'arrête la semaine prochaine, je crois. Euh, Oui, cette semaine c'est le 7 et la semaine prochaine c'est le 8. Donc, Donc ouais. moi j'attends le 8 et je regarderai tout d'un coup. Et bien sûr, on vous fera la critique dans des futurs podcasts, les mecs. On parlera de Peacemaker, bien entendu. Mais ouais, j'ai rattrapé un petit peu mon retard. Là, je suis en train de me mettre à niveau, un peu à regarder des séries et tout. Donc les films, bah, j'ai fait une petite pause. Là, je pense qu'en octobre, j'irai voir le film de Dwayne Johnson. Je pense. Smashing Machine. Ouais, je pense. J'espère qu'il sera disponible dans mon ciné. J'espère. Ouais, j'espère pour toi. Bah, sinon, j'irai à La Roche. Mais j'espère. Mais en tout cas, voilà, il y aura pas beaucoup de films de ma part. Toi, il y en aura peut-être un petit peu plus. Ouais, je pense que je vais aller voir pas mal de films parce qu'en vrai, je vais me prendre un abonnement Non là mais je veux d'ici dire, pas trop non mais longtemps. je veux dire là, les films qu'on doit parler, je pense que t'en avais Ah plus. pour là, oui, 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 j'en ai vu, ouais, j'en ai vu quelques-uns Donc depuis le dernier épisode. donc voilà, donc ça va être un petit podcast encore. Merci beaucoup pour vos retours les mecs, vous êtes pas mal à avoir vu le dernier podcast sur YouTube. Je crois 21 ou 22 vues, un truc comme ça. J'ai pas regardé le nombre d'écoutes sur les plateformes, mais en tout cas vous êtes pas mal à écouter les podcasts de plus en plus et ça fait plaisir. Donc voilà. Et voilà. En tout cas, voilà. Je vous remercie, n'hésitez pas bien sûr à liker, partager, 5 étoiles sur les plateformes bien entendu et tout ça. Donc on va rentrer dans le vif du sujet mon père. Bien sûr. Euh, je vais commencer avec mes deux infos, comme ça si t'as Parce que toi, toi t'en as sélectionné deux, mais moi j'ai juste sélectionné à l'instant là, donc... Ouais, bah si on a les mêmes, de toute façon. Ouais. Euh, Je vais parler de Hit 1 tout à l'heure. Donc Oui. voilà, donc on a... Ça y est, c'est officiel, on peut le dire. On a Hit 2 du coup qui est vraiment prévu, en préparation du coup, apparemment. Et Warner hésitait tout ça, donc là apparemment ça y est, c'est en train de se faire. Avec Leonardo DiCaprio en acteur principal. Ouais. Je crois que dedans il y a Austin Butler de prévu aussi. Euh, Oui, il y a moyen, oui, j'ai vu je qu'il y me avait rappelle Austin, plus, mais j'ai vu qu'il y avait Austin Butler de prévu dedans. Qu'est-ce que t'en penses toi de cette annonce-là? Sachant que le premier hit commence à dater quand même. ah bah oui, ça date, mais surtout le premier hit, c'est un monument en fait. Donc c'est casse-gueule de passer derrière des, deux, déc- 3 décennies après, Ah ouais, 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 30 ans ouais. après. Il y aura, Euh, du coup, je crois que c'est le casting qui est prévu. Apparemment, il y aurait Leonardo DiCaprio, Adam Driver et Austin Butler. ok, gros casting déjà. Avec des pincettes, bien entendu, Leonardo DiCaprio, c'est sûr, Oui, ça a été officialisé. Mais apparemment, Austin Butler et Adam Driver devraient être dedans. ce serait cool, hein. Assez gros casting quand même. Ah ouais, quand même, ouais. Donc voilà. Mais après, oui, c'est casse-gueule. C'est casse-gueule parce que le Hit 1 date quand même de plusieurs années et il date de 95. Il date de 95, on est en Ouais, 2025. bah ouais, voilà. Je pense que le film sortira peut-être en 2026-2027. Tout dépend de l'heure qui rentre À en mon avis, tournage. 2027, je pense. Mais ouais, c'est casse-gueule. Après, tu vois, c'est un peu le syndrome Gladiator 1, tu vois. Ils ont fait un 2, tu vois. Hmm. Et mon Dieu, qu'ils ont prévu de faire un 3 et ça, j'ai la haine. Mais C'est vrai qu'ils ont envie de faire un 3. ils ont prévu de faire un 3. À un moment donné, tonton Ridley Scott, lâche ça, Satan et Ridley Scott. s'il te plaît. Hein. Mais non, bah écoute, en vrai, je pense qu'il peut. Déjà, bon, on a Leonardo DiCaprio dans un rôle principal. Bon, moi, ça me chauffe, parce que j'adore Léo. Oui. Mais le problème, c'est que putain, Léo, t'es sur combien de films? Il est Et sur. il est très très pris, le monsieur. Il a quel âge, Leonardo DiCaprio, sans déconner? Il a Parce que. 50 ans. Ah, il a juste 50 ans? Il a que 50 ans. Ah, bah ça va, non, parce que j'allais dire, attends, le mec, il est. Je sais pas quel âge il a, il est encore Oui, non, prise et c'est tout. qu'il a commencé très très jeune et qu'on le voit depuis toujours, nous deux. Et non, Ouais, non, mais il a 50 ans. ok. Ok, ok, bah non, bah c'est bon alors, c'est bon, ça me choque pas. Donc on le verra encore de nombreuses années. Ouais, ça me choque pas plus que ça. Mais ouais, du coup, le Leonardo DiCaprio dans un rôle principal, bon, ça me chauffe. Moi, du coup, j'ai vu, parce que j'avais pas vu Hit. Enfin, en fait, si, je l'avais vu, mais à l'époque, je m'étais endormi devant.
Et je vais en parler tout à l'heure d'ailleurs, parce que le film est très cool. Le film, c'est une masterclass. Je pense que c'est le meilleur film de braquage, entre guillemets, que j'ai vu de ma vie. Euh, mais très long. Super long. Assez long. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Et du coup, bah, j'ai vu Hit pour la première fois, du coup, semaine dernière, je crois. J'ai eu mon canapé quand? Semaine dernière. Donc j'ai maté. C'est un des premiers films que j'ai maté dans mon canapé devant ma télé. Donc je l'ai vu la semaine dernière. Et en vrai de vrai, en vrai c'était, j'ai passé un bon moment. Et j'ai vu ensuite l'info sur Hit 2, du coup avec le même réalisateur bien entendu. Il revient. Ouais. Et ça c'est cool. C'est que c'est le même réalisateur qui va faire le 1 et le 2. C'est pas, tu vois, c'est pas juste on fait une suite avec un autre réal, non. C'est bien. Non, moi je trouve ça bien justement qu'ils reprennent Michael Mann. Non, c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. Et du coup, bah, avec Leonardo DiCaprio qui revient, enfin qui prend le rôle dans Qui le. prend le rôle principal. Moi, je dis, j'attends de voir. Moi, je suis un petit peu comme toi, c'est casse-gueule quand même, tu vois. Tu te dis, putain. En fait, le truc, c'est que quand tu touches à des monuments comme ça du cinéma, c'est compliqué. Tu vois, genre pareil pour Gladiator, tu vois. On fait le parallèle Mm. avec Gladiator, mais quand tu touches à Gladiator 1 et que tu prends le 2 juste après, moi, tu connais mon avis Bah sur le ouais, 2, c'est hein. compliqué. Tu connais mon avis sur le 2, hein. Moi, j'aime pas du tout le 2. Pour moi, on fait un petit parallèle, mais pour moi, le deuxième Gladiator 2, c'est gay. Non mais non 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 mais non 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 mais non mais il y a trop de choses qui vont pas dans le 2 au point de vue du scénario, au point de vue ambiance du film, les musiques elles puent la merde. En fait, le problème c'est, tu vois, le problème de Gladiator 2, c'est que ça c'est un bon film d'action, mais c'est un mauvais Gladiator, tu vois. Ouais, Pour moi, c'est ça. après moi je t'avoue, je me suis laissé embarquer dedans et j'ai vraiment aimé, hein, mais Ben, en fait, moi, bon, quand tu c'est pas prends le l'ensemble, premier. tu peux pas dire que c'est équivalent au premier, en fait, parce que Ah non, non. je t'ai dit, les musiques, déjà, y a rien. Lucius, donc joué par Paul Mescal. Paul Mescal est très bon, hein, je dis pas le contraire, hein. Mais bon, le scénario qu'on lui donne, j'ai l'impression que c'est une victime. Comment ça s'appelle? Pedro Pascal. Les moments avec Pedro Pascal sont incroyables, mais bon, je vais pas Ah, c'est spoil, Pedro Pascal, hein. je vais pas spoil ce qui se passe, mais voilà. Et sans parler de la daronne de Lucius. Bref, genre, bref, c'est pas possible, tu vois, c'est vraiment pas possible. Et puis le bouclier, l'espèce de l'espèce de bouclier magique à la fin sur Denzel, ça a 2 minutes, quoi. Enfin, bref, il y a plein de choses qui me sortent un petit peu du film, tu vois, donc... Nous en parlerons au moment de la sortie de Gladiator 3. Oui, bien entendu, parce que comme ça, on pourra dézinguer le 2 et le 3. Enfin, je dézinguerai le 2 et le 3. Ou potentiellement, vu que Ridley Scott fait un film bon sur deux, peut-être que... Bah écoute, je sais qu'il va se réattaquer à la saga Alien, donc moi je suis en train de pleurer des larmes. Mais oui, bah écoute, on va pleurer chacun de notre côté pour 2 raisons différentes. Oui, non mais totalement. Non mais à un moment donné, moi j'ai vu des gens sur les réseaux qui disaient ouais mais Ridley Scott c'est un grand réalisateur. Oui c'est un grand réalisateur, mais ces dernières années c'est pas Oui, ouf. mais ces dernières années, c'est pas ça. C'est pas ouf. Genre déception que j'ai eue, Napoléon. Oh, bah, ça, moi j'y ai jamais cru. Ah déception, moi c'était. Bah en fait je me suis dit il y a Joaquin Phoenix tu vois, Oui. Napoléon. Après le seul truc que tu peux pas retirer au film c'est les scènes de bataille qui sont vraiment vraiment cool. T'as vraiment cette ambiance et tout dans le film, les scènes de bataille, c'est joli, c'est bien chorégraphié et tout. Non, ça c'est ok. Mais bon, quand tu donnes à un Américain l'histoire de la France, bon, le mec il se torche le cul avec quoi. Et puis surtout que à la base, c'était pas un film sur Napoléon du tout. Oui, c'est un film sur À la toute Joséphine. base, c'était un film sur Joséphine. Joséphine, ouais. Et puis ça se ressent. Et le mec, il s'est dit, bah non, mais ça se vendra pas bien, du coup, on va mettre que c'est un film sur Napoléon. Ouais, non mais. Et puis après, on a eu Gladiator 2, donc bon, après, voilà, Ouais. on va pas en revenir dessus, mais. On en parlera dans la sortie de Gladiator 3. Oui, ouais, ça arrivera, hein, t'inquiète pas, hein. Donc voilà, donc pour Hit 2, bon bah, petite info comme ça, les mecs, hein, Ouais, je suis chaud, hein. voilà. Je suis hype, hein. Et la deuxième, du coup, que je viens de voir là à l'instant, du coup, The Simpsons Movies 2 sortira 20 ans après Oui, le premier film, le 23 juillet 2027. j'ai vu ça aussi, là, bah, il y a moins d'une heure. Donc on J'ai aura, j'ai vu l'affiche et tout, j'ai fait, bah d'accord. du coup, on aura un deuxième film Simpson. Ouais, Le premier film, alors moi je l'ai vu qu'une seule fois, pour pas mentir, je l'ai vu qu'une seule fois. Mais ok. ce qui est fou, c'est que je l'ai vu qu'une seule fois, mais les scènes, en fait, les scènes, elles sont tellement iconiques dans le film que Oui. tu les connais, même si t'as pas vu le film.
Tu vois, tu vois, c'est badant. En vrai, 20 ans après, bon bah, en vrai, let's go. Moi, ça me gêne pas. Ça reste les Simpsons. En vrai, même si ces dernières années, on a bien vu depuis le rachat de Disney, enfin, Ah, même avant. même un petit peu avant, c'était un petit peu en déclin. On est loin des blagues. Parce qu'en vrai, on s'en rend pas compte, mais les blagues des Simpsons au début, ah, c'était, tu Ah, vois, c'est très fort, hein. c'est très fort, tu vois. Bon, il y a quand même, il y a pas mal d'insultes. Tu vois, genre, tu vois, le truc qui me vient en tête, c'est ça serait pas ta mère, cette énorme pute, tu vois. Genre, non mais, tu vois, il y a des trucs comme ça, il y a des scènes un peu, un petit peu, bon, pas non plus olé olé, mais il y a des scènes un petit peu limites. Et après, ça Bah, c'est. surtout au début, tu vois, dans Ouais! les, je vais dire, 5-6 premières saisons où c'est leur prime. Ah, c'est le prime des Simpsons. Ah, Et franchement, après, ça commence à descendre petit à Homer petit. qui fait des blagues sur les, bah, je vais dire, les juifs, les qui Ah oui, oui, taclent les surtout, hein. noirs, les homosexuels. Non, c'est les Simpsons au début, c'est masterclass. Après, malheureusement, ça descend en qualité et ça descend très vite en qualité, hein. Bah ouais, hein, déjà à la saison 10, on n'est pas ouf, hein. Et après, bah, il y a le rachat de Disney, et puis là, c'est. Bref. Ah bah là, on plonge. Après, j'ai pas regardé ce que ça donnait récemment, mais bon. Bah, Mais souvent, je t'avoue, le film, en vrai, ça m'intrigue, hein. bah, Je pense que j'irai le voir. c'est intriguant parce que ça reste les Simpsons quand même. C'est comme si Oui, on t'annonçait un film, je sais pas, South Park, tu vois. Ça reste quand même. ouais, puis Ça reste, tu sais, ça reste quand même les Simpsons, c'est un monument de la télévision. Je pense que c'est la famille la plus connue enfin, des États-Unis en termes d'animation, hein, on va pas se mentir, oui, bah, oui, oui, c'est même si sûr. American Dad, les Griffins, Oui, etc. mais Simpson, ça sera toujours plus gros. Mais Simpson, c'est voilà, Matt Groening a fait un carton plein, tu vois. Mais non, moi après le premier film, je l'ai vu qu'une seule fois, j'avais super bien aimé à l'époque, je l'ai pas revu depuis, donc je vais pas faire genre le Mmh. mec, tu vois. Mais le fait d'avoir annoncé un 2, bah écoute, let's go, on verra bien, ça va sortir en salle de toute façon. Je pense que ça va cartonner. Le premier avait cartonné de fou déjà, hein. J'ai plus les chiffres du premier, donc je peux pas te. Voilà. J'ai pas les chiffres, hein, mais je sais que déjà à l'époque, ça avait cartonné. Donc, ouais, ça va cartonner de ouf, tout ça. En vrai, voilà. Mais c'est. Voilà, c'est ce genre de film, tu te dis putain. Tu vois, c'est un peu comme Les Indestructibles. Tu vois, quand c'est sorti 20 ans après, t'es en mode. Mmh. Ah, on y arrive quand même, tu vois. Les Simpsons, en vrai, si tu fais pas un Simpson 2, tu te dis bon, bah. Pas grave. Mais. Bon, en soi, il y a pas besoin, hein. Non, y a pas besoin. Mais bon, au moins, je suis content, c'est qu'on va avoir un deuxième film Simpson avec toujours Philippe Pétieux et puis sa Ah oui, femme. oui, oui. Voilà. Parce que bon, on va pas passer par le cas. Enfin, avec tout ce qui se passe en ce moment, avec tous les comédiens de doublage qui partent, tu vois, on n'est pas à l'abri que. Ouais, non, mais oui, Voilà. clairement. Genre, Profitons de ce qu'on a encore. tu vois, par exemple, récemment, on a eu le. Bah, j'ai plus le nom du. J'ai plus son nom, donc désolé, mais celui qui faisait la voix de Daryl Oui, dans, mmh, oui, oui. dans The Walking Dead qui est parti. D'ailleurs, j'ai vu un film récemment. Non, c'est dans un film. Je crois que c'est dans Tulsa King. Dans Tulsa King, il y a sa VF, ça fait bizarre, gros. T'es en mode. Ah, mais attends, mais. Ah, qu'il est décédé maintenant, tu sais, c'est genre t'es en mode. Ah putain. Ah bah Ouais. oui, oui, clairement. Mais ouais, je suis très content, on aura toujours Philippe Pétueux, de toute façon. Les Simpsons, si vous regardez pas en VF, les mecs, vous êtes vraiment des grosses merdes, hein. Je vous le dis, hein. Non, mais Meilleur vraiment. doublage au monde, hein. Donc, Sur les Simpsons, il y a aucun débat. ah bah sur les Simpsons, il n'y a aucun débat. De toute façon, quand tu vois Matt Groening qui valide le truc... Non, parce Ouais, que ouais. tu vois, par exemple, tu vois, moi je pars du principe, si un réalisateur valide la VF, pour moi, t'as rien à dire. Dorothée Pousseau qui se fait valider sur Le Loup de Wall Street par Scorsese, Par Martin Scorsese lui-même, tu dis: «Bon, excusez-moi, mais quand même, tu peux rien dire. Il y a aussi Nolan qui a validé une VF, je sais plus laquelle, sur un de ses films. Moi, ah, je sais pas en laquelle». fait, du moment que le réal valide, en fait, tu peux même pas sortir l'excuse du... bah ouais, mais ça dénature, ça dénature, ah, j'arrive pas à dire, Ça dénature. dénaturise, pardon, merci, l'œuvre. Ah non, si le réel l'a validé, tu peux rien dire. À un moment donné. Mais voilà, donc Simpson le film, donc bah let's go, rendez-vous en 2027, tout Bah, simplement. de fou. Donc voilà. À toi, mon petit père. Et bah, moi, je vais commencer par, une nouvelle que j'ai vue il y a 2 jours, je crois, sortie le 27 septembre. Déjà, bah, j'ai vu qu'il allait y avoir un film, The Social Network 2. Ah, ça j'ai pas vu. Ça j'avais pas vu l'info, tu vois, donc Et bah, on a une date de sortie,
un titre et on a un casting. Ok. Donc The Social Network 2, écrit et réalisé par Aaron Sorkin. Aaron Sorkin, c'est celui qui avait écrit le premier, je crois. Ok. Et Aaron Sorkin, c'est celui qui a fait les Oceans, Ah, si je me trompe pas. ok. Donc les 3 premiers. Ouais, parce qu'on ne compte pas celui. Bref. Non. Ah, Et dans les rôles titres, on aura Jeremy Allen White, ok. Mickey Madison, Ok. et on a une date de sortie, je crois que ça sort en 2027. Jeremy Je vais Allen te White dire dans ça un tout de film comme suite. ça? Ouais, en vrai. Ouais, Jeremy Allen White dans un film comme ça. Euh, Est-ce que j'ai la date quelque part? Ah oui. Non, il sortira dans un an, le 9 octobre 2026. Moi, j'ai un problème. Enfin, c'est pas que le casting. Le casting, j'ai rien à dire. Mais c'est putain, pourquoi vous faites un 2 à The Social Network? Et ben, c'est la question que je me posais moi aussi. Parce Parce que que. le film va s'appeler The Social Reckoning. Et je pense qu'en fait, ça va raconter la suite. Parce que tu sais, dans le film, on s'arrête à Facebook, Ah oui, oui. l'explosion en 2008, 2009, un truc comme ça. Et Même un peu avant. reckoning qui veut dire compte, quoi. Donc, Et là, je pense, après, on va partir sur tout ce qui est année 2010, l'explosion de Facebook, Instagram, Instagram, Snapchat, tout ça. Meta, tout ça. Ouais, d'accord, mais en fait, je vois la démarche. Je vois la démarche. Mais. Tu vois, on est toujours pareil. C'est que. Pourquoi faire des suites? Tu donnes ton. Enfin, au pire, t'appelles pas ton film comme ça. Je veux dire, tu peux donner un autre nom, tu vois. Genre, je sais pas. J'ai un nom au pif, mais l'explosion d'Internet. Tu vois, enfin, un truc comme ça, tu vois. Genre, j'en sais rien. Tu vois. Toujours vouloir Attends, faire des deux. j'ai un peu plus d'infos si tu veux. En fait, le film, il s'inspire d'un truc qui s'appelle les Facebook Files du Ok, Wall Street Journal. ok, Et en gros, c'était une série d'articles publiés en octobre 2021 ok, par un journaliste qui ok. sera joué par Jeremy Allen White, justement, dans le film. Mhm. Et dedans, ça révèle les rouages internes ainsi que les nombreux dommages causés par le plus grand réseau social au monde. Non, mais je comprends la démarche. Je comprends la démarche, il n'y a pas de souci, hein. Moi, je vois ce qu'ils veulent faire. Mais c'est juste, en fait, on est toujours dans le fait de faire des suites. Là, c'est un peu. Oui, oui. Ça, c'est un peu un truc qui me gave, tu vois. Il y a des films Bah, comme. c'est ça maintenant. En fait, c'est ça qui me gave, c'est que. Alors, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais les gens se plaignent souvent. Les gens se plaignent souvent, tu sais, des suites, etc. Tu vois, ils disent oui, mais on a trop de suites au cinéma, etc. Nanana. Mais quand tu leur offres des suites, ils veulent un troisième. Tu vois, ils veulent une suite d'une suite, tu vois. Et t'es en mode, Bah mais, oui. mais, mais arrêtez. Genre, tu sais, c'est un peu comme du côté jeu vidéo, quand. Je vais prendre Naughty Dog parce que c'est l'exemple le plus flagrant. Naughty Dog, en vrai, même si j'adore Naughty Dog et que c'est des bons développeurs, il n'y a pas de souci. Mais si tu regardes en étant objectif, les frérots n'ont jamais sorti de nouvelles licences depuis un long moment. Là, il y en a une nouvelle qui va arriver. Et Voilà. là, ouais, et là, ils sont en train de bosser sur une nouvelle. Mais sinon, la Mais dernière, c'était The Last of Us, ouais, quoi. ça a été The Last of Us qu'ils ont remasterisé, qu'ils ont refait un 2, Enfin, 2, ils ont remaster le 2, ils ils ont ont remake remasterisé le 1, 1. ils ont remake le 2. Tu vois, en fait, c'est ça. Et je parlerai même pas de Uncharted. Uncharted a eu ses 4 opus, tu vois. Ouais. C'est. Voilà. Mais, tu vois, c'est ce truc constamment de suite, de suite, de suite. Et si c'est pas des suites, on va te dire, attends, c'est un préquel. Ça se passe C'est un avant. reboot. Ou après, on va dire, attends, c'est un reboot. Tu vois, par exemple, bah là, on parle de jeux vidéo, genre par exemple, Mafia All Country. C'est pas une Ouais. suite, mais c'est un préquel au 1. Ah, mais ok. Oui, bah, c'est facile, tu vois, c'est la solution de facilité. Soit tu fais un préquel, soit tu fais une suite. Après, là, je donne un mauvais exemple parce que Mafia, c'est une licence, mais si tu vois ce que je veux dire, c'est que dans le cinéma, par exemple, j'ai un truc tout con, mais on te sort je sais pas, The Amazing Spider-Man 2. Ouais, on le sort, Mhm. et on te dit, par contre, le prochain, c'est pas le 3. C'est Amazing Spider-Man, la gloire de l'héros. Mais c'est un préquel au 1.
Ouais, Tu vois, ouais, genre, je vois, ouais. alors, l'exemple est peut-être un petit peu à chier, mais c'est un peu cette, tu vois, c'est un peu cette chose-là qu'on a au cinéma ces dernières années et qui me gave. Tu vois, c'est sortez des films, tu vois, Originaux. originaux, tu vois, Enfin, quoi, qui viennent pas qui viennent de pas de franchise. suite, tu vois, qui viennent pas de franchise. Après, je peux comprendre, tu vois, par exemple, quand tu vois John Wick avec Ballerina, je peux comprendre. Tu vois, il va étendre la Oui, bah franchise, là, c'est etc. tu veux étendre l'univers. Tu vois, tu veux. Après, le truc, c'est que quand t'as trois films, déjà une trilogie, tu peux dire, bon, bah, vas-y, étendez l'univers, tu vois. Mais quand tu fais un film, par exemple, comme Hit ou comme The Social Network, c'est des films pour moi qui étaient propres à eux. Ouais. Faites pas des suites. Faites pas des suites. T'as des films comme ça, c'est juste un one-shot. Tu vois, tu te dis pas, attends, on va faire un Django 2. Attends, tu vois, le premier s'appelle Django Unchained. Bah, le prochain, on va l'appeler Django Resurrection, tu vois. Mais c'est un préquel à Unchained. Non, mais c'est bon, tu vois, genre, laissez ça tranquille. Non, mais. Et c'est ça que je regrette un peu dans le cinéma actuel, c'est que on nous laisse pas. Bah, on prend plus de risques. Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça. Enfin, et quand on prend des risques, bah, faut aller les voir, quoi, parce que c'est fait trop rarement pour qu'on Oui, n'y oui, aille mais pas. après, ça, tu sais, c'est compliqué parce que oui, tu prends des risques. Mais en fait, quand tu prends des risques, faut pas non plus se dire, il faut que je tape telle somme au cinéma, tu vois. Enfin, Ah non, pour non. moi, il faut être conscient, tu vois. Genre, un exemple tout con, Furiosa. Tu vois, Ouais. Furiosa. Moi, je l'ai pas vu parce que, moi, je le dis honnêtement, le film m'intéressait pas. Moi, j'avais bien aimé Mad Max Fury Roads. Et au vu de la bande-annonce qu'ils avaient balancée sur Furiosa, tout ça, au Non, niveau de mais la com, la promo autour de Furiosa, elle est scandaleuse. voilà, moi, Qu'elle est, elle est nulle. oui, voilà, et c'est là où j'allais dire, faut vraiment qu'il y ait une bonne promo parce que c'est con, mais le truc, c'est que moi, je consomme pas des films pour consommer. C'est pas mon métier, tu vois. Genre, je suis pas. On n'est pas. Bon, je le dis pour le podcast. Hein, on n'est pas des critiques. On n'est pas payé Non. pour critiquer, tu vois. On n'est pas payé, on ne fait pas. On n'a pas de revenus. En tout cas, pas encore, les mecs. Si jamais j'ai des revenus grâce au podcast, hein. Mais on n'est pas payé pour critiquer, tu vois. Donc moi, je consomme le film parce que ça m'attire, tu vois. Et tu vois, par exemple, Une bataille après l'autre, on en parlera juste après. La bande-annonce m'avait attiré et je suis déçu. Mais ça, c'est, tu vois, c'est pour moi. Mais par exemple, Furiosa, la communication était nulle à chier. J'ai vu la bande-annonce, ça m'a pas intéressé. Bah, je dis, bon, bah, je vais pas aller voir. Et t'as beau me faire la plus grosse propagande pour, je te dirais, mais j'ai pas envie de payer 15 balles ma place, ou 12 euros, tout dépend où t'habites. Mhm. Hein. J'ai pas envie de payer ma place 15 ou 12 euros pour aller voir ce film et ça m'intéresse pas. Et après, on va me dire, oui, mais tu contribues pas au film s'il prend des. D'accord, mais en fait, fais une belle promo. Fais une bonne promo, en fait, tu vois, c'est. Et ça se trouve, le film, je vais le voir, c'est chez moi à la télé, je veux dire, ah, c'est quand même quelque chose, tu vois. Ah ouais, mais c'est comme Fight Club à l'époque, tu vois. Fight Club, il sort au cinéma, il se fait dézinguer. Ah, c'est un bide, hein. C'est un bide. Et actuellement, Fight Club, c'est un des plus gros classiques du cinéma pour certains. Ouais, bah, c'est ça, hein. Tu vois. Il y a des films comme ça, il y a des films, en fait, tu. Après, c'est une autre époque, l'époque du DVD, tout ça. Bon, maintenant, il y a l'époque du streaming, donc c'est encore plus facile d'avoir les... les trucs sur les plateformes et tout, avoir les films à disposition. Mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire, en tout cas. Mais Si, 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 je vois. Mais Furiosa, c'est l'exemple le plus récent, en fait, tu vois. Pour moi, c'est après, Furiosa, pour moi, ça marche pas parce que c'est une franchise, tu vois. La franchise Mad Max. il y a de ça aussi, il y a de ça aussi. Mad Max, ça parle plus à. Bah, je crois que je sais plus à qui j'en ai parlé, mais j'ai dit Mad Max, en fait, le truc, c'est que. Déjà, la franchise Mad Max, en 2025, je trouve que ça parle plus à grand monde, tu vois. C'est vrai, hein, c'est vrai. C'est. C'est dommage, par contre, parce que putain, c'est quelque chose quand même. Moi, je sais que Furiosa, bah, je suis allé le voir. Et putain, quel film. Ah oui, non, mais je. Sérieux, hein. Non, mais je te crois, il a pas de souci. Mais voilà, si t'es comme moi, tu vois, et que la bande-annonce te chauffe pas, de toute façon, c'est humain. Ouais, non, c'est clair. C'est une Moi, bande-annonce, si une faudrait bande-annonce te chauffe que pas, tu te dis pas, putain, je vais aller voir ce film. Bah non, à part si t'es payé, comme j'ai dit, pour le faire. Là, tu consommes des films. Mais sinon, si t'es comme nous, je suis humain, hein. Moi, je vois une bande-annonce, ça m'attire pas, j'y vais pas. Tu vois. Et par exemple, tu vois, genre les Marvel, il y a des Marvel que j'ai pas vu au cinéma parce que ça m'intéressait pas. Hein. Tu vois. oui, bah, oui, Euh, normal, hein. je dis Marvel parce que voilà, les gens savent que j'aime bien Marvel, tout ça. Mais c'est humain, quoi. Enfin, voilà. Mais oui, je suis d'accord que. D'accord, quand il faut oser, il faut aller voir.
Je suis totalement d'accord. Après, il faut que tu aies une bonne communication derrière. C'est le plus dur. En fait, il faut faire une bonne communication, mais en même temps, Ouais, en faut fait, que ça suive derrière. faut croire en ton film aussi, hein, tu vois. Parce que tu le sens, les communications qui sont foireuses. Tu le sens, tu vois. Ben, tu sais que les communications, c'est pas vraiment Mais je, je- c'est c'est les boîtes de prod qui s'en occupent. ouais, Et si ta boîte de prod est pourrave, bah, ouais, bah je sais. Non, mais ouais, je sais, mais derrière, toi, t'as pris une décision, tu t'es fait baiser parce que la boîte de prod, ils ont fait un mauvais taf, tu fais, bah merde. bah, ils en parlent, ça y est, dans The Studio, si je me souviens bien, ça. Ouais. Ils en parlent. Allez voir, allez regarder The Studio, les mecs. J'ai pas Ouais, tout vu. ouais, d'ailleurs, J'ai pas regardez tout, The Studio, c'est très très bien. j'ai pas tout vu, mais faut que je retermine. Mais Ça a gagné un Emmy d'ailleurs. Ça a gagné plusieurs Emmy même. ouais, c'est bah d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais Apple TV ont genre Ouais. deux séries. Mais les deux séries ont remporté genre plus de 16 Emmy Awards, un truc comme ça. C'est grosse dinguerie, gros. Sévrance et puis The Ah Studio, bah je oui, crois. entre Severance et The Studio, c'est pas étonnant, hein. Donc, gage de qualité, les mecs, Apple TV, HBO Max. Eh, les Ah, gars, Apple TV, croyez-moi, je commence à avoir vu quelques séries Apple TV. Franchement, c'est de la grosse qualité, hein. ah, mais c'est de la qualité, ce frérot. Ils ont déjà les séries avec Jason Momoa, Si, et puis il y a une autre série aussi c'était une des premières séries sur Apple TV avec Jason Momoa. Elles sont super cool. Oui. Silo, c'est très cool. Euh, Il y a Blackbird avec Taron Egerton. Très très bien. Ted Lasso. Ted Lasso. Non, mais en termes de qualité, de toute façon, les deux plateformes de streaming, moi je le dis, en 2025, si vous devez vous abonner à des plateformes de streaming, les mecs, et surtout, je vais donner un petit conseil pour certains, après on va enchaîner, mais un petit conseil pour certains, si vous n'avez pas trop les moyens de vous prendre chaque mois les plateformes de streaming, euh, je sais que c'est long, mais attendez que vos séries elles sortent en entière. Si c'est pas des épisodes toutes les semaines, attendez que Mhm. ça sorte en entier. Prenez un mois juste un mois. Vous regardez vos séries et après à la limite vous vous désabonnez et vous vous rabonnez derrière. Parce que je sais qu'il y a pas mal de gens, tu vois, moi j'ai vu la lumière au niveau de ça, c'est que si t'es comme moi, t'as une location à payer, t'as des trucs et tout. C'est vrai que maintenant on est dans une ère où l'abonnement est facile, mais l'abonnement te met facilement dans la merde si tu cumules plusieurs abonnements, tu vois. Bien sûr. Et en vrai les mecs, je vous le dis, prenez au mois, vous faites pas chier à prendre, à en renouveler, etc. Parce que ça, c'est un coût, et tu te dis putain, bah ouais, mais en fait, tu sais, 8 euros par-ci, 8 euros par-là, 10 euros par-ci. Ça fait, voilà. Donc en vrai, petite information, les mecs, voilà. Si vous devez vous abonner à des plateformes de streaming, déjà, oubliez Netflix. À part vraiment si vous avez des séries auxquelles vous kiffez, bah attendez que ça sorte en entier et prenez votre abonnement et regardez. Mais oubliez Netflix, gage de qualité, c'est nul à chier. Disney c'est sympa de temps en temps. En vrai, on va pas des. Voilà, Disney c'est sympa. Mais, Oui. mais si vous voulez vraiment de la qualité en termes de séries, cinéma, tout ça, allez vers Apple TV et HBO. C'est les deux meilleures plateformes pour moi en 2025. Y a pas à chier, hein. Franchement, et HBO Max, si vous avez un VPN en plus, oh, c'est royal. Surtout HBO, ouais. Ah, c'est royal, les mecs. Mais voilà. Donc, si tu veux continuer. Ouais, je vais juste conclure sur cette news parce que j'ai oublié de parler de l'acteur qui incarnera Mark Zuckerberg pour ce film. Oui. C'est Jeremy Strong. Oh, alors ça, c'est beau. Eh ouais. Donc en vrai, le projet est intéressant. Honnêtement, moi j'attends de voir. C'est pas juste une suite pour une suite, j'ai l'impression. Donc on verra bien après, hein, de toute façon, sur l'année prochaine, Oui, on a verra bien, priori. ouais. Et la deuxième, eh ben, on va parler de Leonardo DiCaprio. Ok. On va parler de Martin Scorsese. Ok. Et on va parler d'un de leurs films qu'ils vont faire ensemble. Parce qu'il y en a plusieurs. Ouais, je sais qu'il y en a plusieurs, ouais. Il y en a 3 ou 4, je crois, qui sont en développement. Et du coup, là, c'est un film de fantôme réalisé par Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio qui va s'inspirer d'un chef-d'œuvre d'Alfred Hitchcock. Ok. Et du coup, le film dont ça va s'inspirer, je crois que c'est Vertigo. Alors, moi, Hitchcock, j'ai rien vu. Donc, Moi non, je crois j'ai vu ah, Psychose, j'ai vu Psycho aussi, mais il y a très mais c'était longtemps. tout. Mais Mais après, en c'est fait, tout. j'ai vu Psychose. Shining, c'est Hitchcock, non? Non,
Non. Donc j'ai vu C'est Psycho, Kubrick. j'ai vu Kubrick, je peux pas, son cinéma, je peux pas, ça c'est sûr. Ah, c'est spécial, hein. Hitchcock, j'ai vu Psychose à l'époque. Alors, c'était à l'époque, c'était il y a peut-être 5 ans, donc maintenant ma vision elle a évolué, tu vois. Donc il faudrait que je remate, mais il faudrait que je me penche sur la filmographie. Juste que j'essaye. Je sais que comment ça s'appelle? Kubrick, j'ai essayé, j'arrive pas du tout. Du coup, Ah, Kubrick, c'est vraiment spécial, hein. je peux pas. Mais Hitchcock, faut que j'essaye. Faut que j'essaye. Au moins pour voir si vraiment ça me plaît ou pas. Il y a des réalisateurs comme ça, je peux pas, tu vois. Non, non, mais c'est très très spécial. Mais Hitchcock, enfin, faudrait que je revoie Psychose. Et en vrai, moi, je sais que ça fait partie des trucs qu'il faut que je regarde, un de ces quatre. Parce que bah, c'est important quand même de regarder du Hitchcock d'une fois dans sa vie pour voir si t'aimes bien, Bah, si ça te parle. oui, c'est ce que je viens de dire, c'est que c'est. Bah, faut regarder, faut essayer, faut voir. Moi, je vais. Voilà, et c'est là que tu vois si vraiment ça te plaît ou pas, tu vois. Donc, voilà. Et moi, Et du coup, le film, il va s'appeler What Happens at Night, Ok, le film de Scorsese. ok. Avec Leonardo On a un DiCaprio encore. titre. Avec Leonardo DiCaprio. Et l'histoire, c'est adapté d'un livre. Et l'histoire, c'est l'histoire d'un couple américain qui entreprend un long voyage pour adopter un enfant dans une ville froide d'Europe. Ok, ok. Sans en dire trop, parce qu'après on aura Oui, oui, d'autres infos plus on tard. aura d'autres infos plus tard et on pourra rebondir dessus dans les semaines. Mais du coup, ça va s'inspirer du chef-d'œuvre Vertigo, parce que pour le coup, ça, je connais de nom. Je sais que c'est très Ouais, très très bien ouais, coté, Vertigo. Vertigo, c'est un des films qu'on m'a souvent dit, ouais, faut que je regarde de Hitchcock. Je crois qu'il s'appelle Sur Froid chez nous. Ok, ok. Bon, Donc voilà. ok, ça marche. Bon bah voilà les mecs au niveau des infos, etc. Qu'on peut vous donner. Bon, vous avez vu, on a un peu tergiversé autour de trucs, mais vous avez l'habitude. Euh, je pense qu'on va attaquer directement le plus gros morceau de ce podcast, Ouais. donc qui est le dernier film de Paul Thomas Anderson, et Une bataille après l'autre, donc qui est sorti cette semaine, si je me trompe pas. Oui, c'est cette semaine ou semaine dernière? Ouais. Semaine dernière. Ouais, Semaine dernière, pardon. Que là, on est lundi. oui. Donc Ouais, là on est lundi, donc c'est la semaine dernière. c'est la semaine dernière. Donc qui est sorti dans des salles françaises, etc. Donc un film avec Leonardo DiCaprio en tête d'affiche, qui est, qui est là d'ailleurs pour... est vraiment en tête d'affiche, on te vend que c'est celui, etc. en acteur principal. Même si je trouve, je vais m'expliquer que c'est un petit peu léger dans l'intrigue, mais je vais en revenir après. Euh, Bon, déjà, dans l'ensemble, on va pas vous spoiler le film parce que là, il vient juste de sortir. On va Ouais. pas. Là, on tourne le podcast vraiment même pas une semaine après sa sortie. Donc, on va pas vous spoiler le film, tout ça. Moi, ce que je te propose, pas, c'est qu'on donne simplement nos avis dessus, notre ressenti, tout ça. Mhm. Voilà, d'habitude, on développe un petit peu plus, mais là, moi, ça va être un petit peu compliqué de parler du film sans trop rentrer en détail. Mais je veux pas gâcher l'expérience pour ceux qui vont le voir, tu vois. Donc, voilà. Non, je comprends. Bon, déjà, faut savoir. Déjà, on va revenir un petit peu en arrière. Quand t'as vu la bande-annonce, t'en as pensé quoi, toi? Déjà, t'as vu la bande-annonce qui va drop. Moi, Parce quand que j'ai vu la bande-annonce. Vas-y, vas-y, Parce que continue. je sais que ça a été moi, je crois, qui t'avait montré la bande-annonce. Je t'ai dit, ouais, t'as vu le prochain film. Parce que t'étais même pas au courant que ça sortait en septembre. Je l'avais vu au ciné, la bande-annonce, mais je sais pas si c'est après que tu m'en aies parlé C'était, ou avant. c'était après. C'était après parce C'est que après, bah ouais. je t'avais dit, ouais, il y a le film de Leonardo DiCaprio. T'as dit, ah ouais, mais. Et après, t'as été au ciné, je crois, le lendemain. Et du coup, t'avais vu la bande-annonce. Ok, ouais, bah ouais, c'est Euh, ça. Mais du coup, enfin, quand t'as vu la bande-annonce, t'en avais pensé quoi, toi? Bah, j'étais intrigué, Ok, j'avais envie de le voir, et ok, par contre, je savais pas trop ce que ça racontait. ok. J'avais pas trop capté ce que ça allait Ah, t'as un petit peu bugué, je crois. raconter avec la T'as bande-annonce, t'as- et t'as- moi, je suis allé voir le film t'as un petit sans peu, savoir vraiment ce que ça allait raconter. t'as un À petit part, peu, à part que t'as un petit peu bugué. euh, ça marche. Ouais, là, C'est c'est bon, ça bon, c'est fonctionne. bon, c'est bon, c'est bon. Donc je disais, je suis allé voir le film sans trop savoir ce que ça allait raconter, à part que bah, je savais juste que Leonardo DiCaprio, il allait chercher sa fille Ouais, c'est ça. dans le film. C'est ça.
Et c'est tout, quoi. Sinon, j'y suis allé Grosso modo, sans connaître. c'est un film de qui se passe pendant la guerre en fait, qui se passe après la guerre, pardon. Ça se passe après la guerre, ça se passe après, il y a pendant, après, bref. C'est, Il n'y a pas de guerre, hein. non, il y a pas de guerre, mais t'as compris, c'est, Bah, ça se passe de nos jours. oui, ça se passe de nos jours, mais le personnage de Leonardo DiCaprio, c'est, Ah, ouais, voilà, il va peut-être dire quand même deux, trois trucs. oui, Oui, voilà, c'est un révolutionnaire, en fait. voilà, c'est ce que je veux dire. C'est un anarchiste révolutionnaire qui fait partie d'un groupe. Voilà, ça fait partie d'un groupe, etc. Un des groupes les plus connus un des groupes les plus connus dans le film, en fait, qu'on te fait comprendre que c'est ça, Ouais, et qui est extrêmement bien vu parmi comment ça s'appelle, la la population, hein. population, tout ça. C'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je dis ça se passe pendant la guerre, mais alors que pas du tout, mais enfin, t'as capté, quoi. Mais ouais, alors, moi, quand j'ai vu la bande-annonce, en fait, j'étais vachement intrigué, déjà, comme toi. Euh, mais un peu comme toi, j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait putain, ça a l'air d'être pas mal. Déjà, il y a Léo, tu vois, ça fait un moment qu'on n'a pas vu Léo dans un rôle après Killer of the Flower Moon, tu vois. C'est ça, il avait rien fait Il depuis. avait rien fait, je me suis dit putain, c'est le retour de Léo, tout ça. Euh, la bande-annonce est quand même axée pas mal je crois que c'est sa fille ou sa femme, je sais plus, qu'on voit pas mal dans la bande-annonce, je crois que c'est sa fille, ou les deux. À mon avis, tu vois les deux. Tu vois les deux. Donc qui est pas mal axé sur lui, sur sa fille et sur sa femme, et lui un petit peu en retrait, et c'est un peu ce qu'il va se passer dans le film, entre guillemets. Même si Léo, pour moi, tu le vois pas mal, mais je vais m'expliquer. Et moi, j'étais intrigué, mais tu vois, j'ai dit, vas-y, je vais aller le voir parce que c'est Leonardo DiCaprio, et je fais partie de ces connards, c'est-à-dire que quand j'aime un acteur, je vais voir ses films. Tu vois, même si c'est de la Oui, merde, je vais aller le voir. Par contre, tu me feras jamais aller voir un film, par exemple, si l'acteur je l'aime pas et que la bande-annonce me plaît pas, je te dirai non. Par exemple, si la bande-annonce ouais. me plaît pas d'un film de Brad Pitt ou de Leonardo DiCaprio, bah je vais quand même aller le voir, tu vois, parce que c'est des acteurs que j'aime bien, tu vois. Mais je fais partie de ces connards-là. Mais et tu vois, des fois c'est un bon, des fois c'est pas bon, donc bon bah là pour ma part j'ai pas été pris. Mais ouais, j'y suis allé pas en mode hypé de ouf, parce que c'était pas le mot. J'y suis allé en mode, bon, bah, c'est un film avec Leonardo DiCaprio, et moi j'ai été le voir avec Jérémy, du coup, avec Cartou. Ouais. Et bah, lui aussi, c'est pareil, il dit, ouais, il a vu la bande-annonce, ça fait, ah, ça a l'air sympa et tout, en plus Léo, tout ça, bon, bah voilà. C'est un peu grosso modo, je pense que tout le monde s'est dit, je pense que les gens ont vu la bande-annonce, ont fait, ah, c'est sympa, il y a Leonardo DiCaprio. Bah, non, je pense qu'en vrai. Et, euh, et après, bah, là, le moment où je regarde le film. Et là, c'est le drame, pour ma part. Déjà, j'ai juste une question. On est d'accord que c'est le premier film de Paul Thomas Anderson que tu voyais toi aussi? Oui. Que moi c'était le cas, hein. Pour le coup, j'en avais vu aucun, Oui. aucun de sa filmographie avant ça. Et après, j'ai vu sa filmographie, j'ai vu un peu les résumés, j'ai fait, ouais, c'est un cinéma qui va pas me parler, ça. Euh, j'ai regardé un petit peu les films qu'il a fait, tu vois, c'est la première chose que j'ai fait. Dès que j'ai quitté la salle. Ouais. Enfin, dès que j'étais dans la salle, j'ai ouvert mon letterbox, j'ai dit, il faut que je regarde ce qu'a fait cet enculé. Et, et j'ai vu ce qu'il a fait, et j'ai fait, ouais, mais en fait, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi ce genre de cinéma, tu vois. J'ai fait, non, c'est. À des moments, tu vois, faut le dire, c'est pas pour moi, tu vois, genre. Bon, bah, j'ai vu, et j'irai pas voir le reste, tu vois. Il y a des réalisateurs, tu sais, comme ça, tu sais, genre, par exemple, il y a des. J'ai pas en tête, mais. euh, je sais pas, la première fois que j'ai commencé à remettre des films, vraiment à m'y intéresser et tout. Bon, je vais dire un truc à la con, mais je sais pas, tu sais, j'ai vu mon premier Tarantino que j'ai vu, c'était Pulp Fiction, tu vois. Je Ouais. connaissais pas, moi, Tarantino, tu vois. Genre, quand tu te mets à regarder des films, tu connais pas tout ça, tu sais, tu connais pas les. Ah non, non, Enfin, bah tu non. vois. Et bah, j'ai vu Pulp Fiction, je fais c'est sympa. Je vais regarder, tu sais, je regarde la filmographie du gars, je dis ah, ça a l'air sympa. Du coup, tu regardes. Et il y a des réalisateurs, tu sais, comme ça, tu te dis bon, bah, c'est la première fois que je vois un film de lui. Tu regardes, tu fais bon, bah, ça a l'air cool, ça a l'air cool. Bah, par exemple, celui qui a fait Get Out, tu vois. Ouais, Euh, Jordan Peele. genre, voilà. J'ai vu Get Out, j'ai regardé sa filmographie parce que je me suis dit, ouais, j'ai bien aimé j'ai surkiffé Get Out, je vais regarder, tu vois. Après, j'ai vu quoi en live, je crois que c'était Nope, je crois. Ouais, t'as vu Nope, t'as vu le dernier en date. C'était de la merde. Bref, moi j'ai pas aimé. Mais tu vois, j'étais en mode, bon, bah, c'est pas grave, je suis déçu, mais tu sais, j'ai quand même été voir.
Mais là, tu vois, je me suis dit, vas-y, j'ai pas aimé le film, mais je vais quand même voir ce qu'a fait Paul Thomas Anderson, tu vois. Bah, j'ai fait non. Bah, c'est pas pour moi, en fait, tu vois. J'ai dit non, bah, j'irai pas voir, tu vois. Il y a des trucs comme ça, je peux pas voir. Mais ouais, c'est le premier film. C'est le premier film aussi pour ma part, donc bah, je découvrais son cinéma, tu vois. Et bah, force est de constater que je pense que je suis le seul connard à ne pas avoir aimé le film, tu vois. En tout Non, cas, t'es pas le seul. en tout cas, bah, oui, je pense que je suis pas le seul. Moi, je sais qu'il y a Jérém qui a pas aimé qui a pas aimé aussi le film. Mais je pense que je fais partie d'une minorité. Et ce que je vais dire dans ce podcast, les mecs, c'est proprement à moi. Donc si vous avez surkiffé le film, commencez pas à me tailler, à me dire que je connais rien au cinéma, hein. Genre, tranquille. C'est pas parce que vous mettez 4 étoiles et demie ou 5 étoiles et moi j'en mets que 3 que ça y est, hein. Voilà. Mais non, bah écoute, moi ce qui s'est passé, et après je te laisserai. Parce que toi t'as un avis plus positif que moi, largement plus positif. Ouais, ouais, on peut le dire, ouais. Mais moi en fait ce qui s'est passé, je me mets dans la salle du ciné, et 21h. 21h et après une journée de boulot. Tu vois. Et 21h, après une journée de boulot, tout ça, je me mets dans la salle, on lance le film. Et pendant, je pense, sans déconner, le film, il dure. Et le film est long par contre. Le film est long, hein, Il dure 2h40, 2h50. 2h50, ouais, le film est assez long. Pendant les 30 premières minutes, mon cerveau était connecté. Et à partir de. J'ai commencé à lâcher le film très vite parce qu'en fait, j'ai eu ce sentiment que ça partait dans tous les sens. Tu vois. Genre, j'étais en mode putain, mais je comprends plus rien à ce qui se passe, je comprenais pas la trame. Et après, en fait, à un moment donné, je vais le dire, hein, je me faisais tellement chier que j'ai juste envie de m'endormir, en fait, tu vois. Le film n'a pas réussi à me prendre, tu vois. J'étais en mode putain, il y a Leonardo DiCaprio, le thème du film me plaît de ouf, mais j'arrive pas à rentrer dedans. Et après, j'ai quand même réussi, et déjà, le film, j'ai trouvé, ressenti les mecs 3h30, alors qu'il durait 2h50. J'ai trouvé le film hyper long. Sans rentrer dans les détails, à un moment donné, il y a une scène, frérot. Mais sans déconner, j'ai cru que j'allais vriller. Je sais pas si tu vas capter la scène que Parle je... de quelle scène? Où tout s'enchaîne. Où tout s'enchaîne... À la où... route? Non, alors, il y a aussi celle-là. Mais tout s'enchaîne... Ok. tu sais, quand il fuit. Il fuit avec son pote, etc. Il se fait prendre et tout le bordel, là. Ouais, 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 ouais. Voilà. Les toits, tout ça. Voilà, toute la scène... Ouais. il y a toute cette scène-là. Quel est l'enculé qui a osé mettre une musique aussi nulle à chier et qui dure pendant 30 minutes. La Le mec avec vérité, son piano? hein? Ouais, Le mec avec son ouais, piano? ouais, exactement. Je te jure, allez, genre, on s'est regardé avec Jérém, on était en mode, mais elle s'arrête quand la musique? J'en peux plus, tu sais, c'était la même boucle pendant genre 20 minutes, frérot, t'es là, mais t'es en mode, arrêtez! Ah, stop, ça pue la merde, vos musiques, stop! Stop, c'est trop! Du coup, ça te reste dans le crâne, t'es en mode, putain, mais à l'aide, en plus, les scènes, la scène, elle dure hyper long. En fait, c'est un des problèmes que j'ai du film, c'est que les scènes, il y a certaines scènes, elles sont hyper longues pour rien faire, en fait. Il y a des scènes, je trouve, elles sont longues pour rien raconter. Euh... Pourtant, il y a Léo. Léo joue très bien dans le film. Léo joue très bien. Bon, c'est pas non plus un truc à Oscar, hein. Mollo. Moi, je pense qu'il pourrait. Bah, il pourrait être dans les au vu de l'année, hein. Je vais te dire, Il pourrait, hein. il pourrait être dans les Voilà. nominés. Il pourrait être dans les nominés, mais le truc, c'est que moi, de toute façon, je maintiens ce que je dis depuis le début de l'année et depuis qu'on a commencé le podcast. Cette année, pour moi, je vois même pas qui va remporter l'Oscar du meilleur acteur parce qu'il y en a pas un que je me dis putain, tu vois. Genre, j'ai pas un mec en tête qui, tu sais, je te dis, tu vois, les années précédentes, tu vois, j'étais en mode ah, c'est sûr. Là, cette année, j'en sais rien, tu vois. J'en sais rien du tout. Mais c'est un peu le ressenti que j'ai depuis le début 2025, hein, c'est que déjà, outre le fait qu'on n'a pas des. Voilà, si, parce que lui, il va être vu comme le plus grand film de l'année. Même si pour moi, je Ouais, c'est mets. bien parti, hein. Même si pour moi, je mets Sinners devant. Et amplement. Je le dis, hein. J'ai préféré largement Sinners. Euh, Et. Comment ça s'appelle? Mais je pense que lui va y remporter un Oscar du meilleur film de l'année, hein. Que... Mais voilà, moi, c'est juste que j'ai pas aimé. Mais il y a beaucoup de choses, tu vois. Il y a une scène, sans trop spoil, il y a une scène avec sa fille dans une église. C'est cringe de ouf, frérot. Allez. Avec le vieux, là, putain, mais tu sais,
L'autre, il veut l'interroger, l'autre, elle est en train de courir, mais putain, on n'y croit même pas. T'as envie de dire, mais allez, arrête. Après, il y a la scène, sans déconner, qui dure une éternité, avec la voiture à la fin. Celle que tu es en train de me dire, là. Ouais, la scène de la route, ouais. On a compris que vous voulez faire des vagues. On a compris. C'est bon. Arrêtez de casser les couilles. Le petit truc qu'a Leonardo DiCaprio, là, tu sais, tout le long du film, là, le tout petit bordel, là, pour le truc à la Men in Black, là, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, là. Ouais, ouais, oui, son truc de proximité, là. Voilà, ça c'est pareil, il sert à rien du film, il y a des persos, ils pop et ils repop, tu sais même pas à quoi ils servent. Bref, moi j'ai pas adoré le film parce que j'ai pas été pris, je me suis fait chier. Euh, Niveau des musiques, certaines sont cool. Il y a certaines musiques, je crois celle de fin pendant le générique, je la trouve super bien. Oui. Je crois que c'est en plus je l'ai Shazam, je la trouvais Oui, vachement bien. moi, elle est dans ma playlist maintenant. Je la trouvais vachement bien, mais sinon je trouve que je vais dire les OST, mais les musiques comme l'autre avec son piano de mort, j'en pouvais plus, tu vois. C'est de la merde. À un moment donné, c'est ce genre de musique, tu vois, qui te tabasse le crâne, et t'es en mode stop, tu vois. Après, par contre, gros point positif que j'ai au film, c'est que le fond de l'histoire est quand même cool. Toute la trame, que Léo va aller chercher sa fille, etc. Même si je trouve que la fin, j'aurais préféré que ça se passe autrement, sans rentrer dans les détails. Euh, Sans rentrer dans les détails, il se passe enfin, la fin qu'on a eue, c'est pas celle que j'aurais aimée. Tu vois. Moi, j'avais pensé à une autre Mhm. fin. Moi, j'avais pensé à ce que ça soit Léo enfin, tu sais, qui tue la personne. Comme ça, Ouais. voilà, ça soit Léo qui bute la personne. Et entre guillemets, le grand méchant de l'histoire, il meurt comme une merde. On va se mentir. Les pieds en éventail dans un bureau. Ah bah écoute, Ah, c'est tout le propos du film, hein. moi, je m'attendais à ce que tu sais, il soit dans le bureau, il se prenne une balle. Eh non. Donc, non, moi, à la fin, je suis un petit peu déçu, mais ça reste. En fait, ce que j'aime bien, c'est que Leonardo DiCaprio, par son génie, arrive à. Pour moi, je vais le dire, à embellir un film qui n'est pas forcément fameux. Après, c'est mon avis à moi. Et, et mention spéciale à la fille l'actrice qui joue la fille de Léo. Ouais. Je l'ai trouvée vraiment sympathique dans son jeu d'acteur. Je trouvais que la symbiose avec Leonardo DiCaprio, c'était parfait. Franchement, c'était parfait. Et bah, le grand méchant aussi, il est pas dégueu, hein. Il est pas dégueu, je crois que c'est Sean Penn, je crois C'est que c'est ça. Sean Penn, hein. Sean Penn, ouais. Il joue très bien. Les acteurs jouent très bien, j'ai rien avec ça. Et c'est juste, en fait, je pense que la façon que le réal veut me raconter le film, ça me parle pas. Et les musiques utilisées, je le disais à l'époque, je l'avais dit dans le podcast quand on parlait de F1, je disais que pour moi la musique est très importante dans un film. Et là, pour moi, la musique m'a pas eu, à part certaines musiques que j'ai Shazam, bien sûr. Et je te parle du point de vue musique d'ambiance de film, ça m'a pas eu. Il y a des scènes pour moi qui duraient beaucoup trop longtemps. Et voilà, c'est pour ça que quand je suis sorti du cinéma, j'ai fait putain, qu'est-ce que j'ai la haine. J'ai la haine parce que tu vois, bah, c'est comme je disais tout à l'heure, moi je suis le genre de connard à aller voir un film parce qu'il y a mon acteur préféré, et c'est à double tranchant, tu vois. C'est à double tranchant, j'ai vu la bande-annonce, je me dis, ça va être cool. Là, j'ai pas aimé. Là, Ouais, bah ouais, ouais. j'ai passé un moment de merde, tu vois. J'étais en mode putain. Bon, pas pire que Altonite. Altonite, ça m'a trouvé le cul, hein. J'avais payé 18 € pour aller voir ce film. Je peux te dire que. Bon, voilà. Mais non. Je suis sorti, j'ai pas. Tu vois, je dézingue pas le film. Tu vois, juste. Je suis pas là à dire c'est de la merde, n'allez pas le voir. Je vous dis juste que moi, j'ai pas aimé et je pense que c'est parce que le réalisateur me parle pas, tu vois. Je pense que c'est pour ça, en fait. Je pense que la manière de réaliser de Paul Thomas Anderson me parle vraiment pas. Et c'est dommage. Franchement, c'est dommage parce que. Alors, en fait, genre, si on me propose, tu vois, si on me dit quel film avec Leonardo DiCaprio tu me dis de regarder, enfin, de proposer, je te dirais pas ce film, tu vois. Personnellement, je te dirais pas ce Ouais, film. bah ouais. Je te dirais pas ce film. Mais je peux comprendre les gens qui ont surkiffé. Moi, j'ai vu des avis super positifs. Bon, après, ceux qui mettent la politique et tout le temps dans leurs critiques, allez vous faire enculer, c'est bon. Même si le film est très Après, politiqué. là, pour le coup, tu peux pas trop passer à côté, Non, hein. C'est un peu tu peux pas passer à central côté. dans le film, quoi. Tu peux pas passer à côté, mais bon, ceux qui font les pro-politiciens, ceux qui sucent un film parce qu'il y a de la politique, tu vois, comme ceux qui ont sucé Superman parce qu'il était politisé, allez vous faire enculer. Tu vois.
Alors, voilà, mais oui, on peut pas passer outre. Mais, ouais, j'ai vu des avis très positifs sur le film. Moi, ça me choque pas. Ça me choque pas. Mais pour moi, c'est pas enfin, pour moi, je te dis, c'est pas le film de l'année. Et je maintiens que j'ai préféré Sinners. Je parle de Sinners parce que Sinners, pendant un long moment, faut pas enlever ce qui a été dit depuis le début de l'année. Sinners a été vu comme un des très bons films de l'année. Ne serait-ce, je pense qu'il est Mhm. même même il est à sa place pour être dans les nominés d'Oscar pour le meilleur film de l'année, hein. Honnêtement, Je déjà, sais pas s'il aura droit à ce traitement-là, du point de vue de l'Académie des Oscars. déjà qu'il commence à regarder tous les films, Déjà. déjà. Mais après, c'est factuel, mais quand l'Académie des Oscars, peut-être qu'ils s'en bat les couilles, mais si tu regardes bien Sinners, en vrai de vrai, C'est un des plus gros cartons de l'année, hein. c'est un des plus gros cartons de l'année, et même succès critique. Tu vois, les critiques du film sont très bonnes, même, tu vois. Il y a toujours des gens qui n'ont pas aimé, et au point de vue de la critique, il y a tellement plus de positifs que de mal, tu vois. Faut quand même souligner que Ryan Coogler, je crois que c'est lui qui réalise le Mhm. film, il a quand même fait un film plutôt ultra quali avec Michael B. Jordan. Il a utilisé une nouvelle caméra aussi. En vrai, Ouais. t'as l'impression que c'est deux acteurs. Après, le problème, et ça, c'est pas le réal, c'est Michael B. Jordan. Moi, j'ai un petit problème, c'est qu'il joue du Michael B. Jordan sur les deux. Tu vois, sur les deux Ah personnages. bah ouais, ouais. C'est- Oui. Mais ça, c'est pas le réalisateur. Pour moi, c'est pas le problème. C'est pas le problème enfin, c'est pas le film. C'est l'acteur, tu vois. C'est comme Ryan Gosling, tu lui demandes pas de jouer des émotions, tu vois. Tu vois, c'est le mec, il a aucune émotion, tu vois, genre, il est poker face. Bah là, Michael B. Jordan nous fait du Michael B. Jordan sur les deux. Il y a que dans La La Land où il a des émotions. Ryan Ouais, Gosling. oui. Que je pense qu'on lui a mis de l'ail sous les yeux et on dit, vas-y, chiale ta mère. Mais... Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que, hormis le fait que Michael B. Jordan fait du Michael B. Jordan sur les deux, et c'est un petit peu dommage, même s'ils ont un Ouais. petit peu leur... Dans le film, tu vois qu'il y a un petit peu leur côté... ils ont quand même leur petit côté chacun et tout. Ouais, mais Mais t'as du mal à les différencier en soi. mais t'as du mal. S'il n'y a pas le look, on va pas se mentir, C'est hein. mort. Il n'y a pas le look, c'est mal. Après, tout ce qui est le côté réalisateur, histoire, etc., en vrai, le film est correct, hein. Correct. Moi, j'ai surkiffé le film. Et moi, par exemple, voilà, je le dis honnêtement, j'ai préféré Sinners au film qu'on est en train de parler, quoi. Une bataille après l'autre. Et tu vois, je désingue pas le film, hein. Tu vois, Non, non. j'ai dézingué beaucoup plus de. Enfin, j'ai dézingué. J'ai plus dézingué Superman que ce film-là, tu vois. C'était vrai. Ah, Superman, il avait pris tarif, hein. Oh là là. Alors que tu l'avais bien aimé en plus. Oui, oui, mais oui, je l'ai bien aimé, mais il a pris tarif. Il a pris tarif, hein. Mais en fait, tu vois, c'est que en fait, même si j'apprécie un film, il y a des choses qui me rebutent, tu vois, genre un truc tout con, mais j'apprécie. Allez, un film comme ça qui me vient en tête que j'apprécie, mais qu'il y a des choses qui me sortent du film. Euh, je pense Spider-Man 3. Spider-Man 3, tu vois, j'apprécie de Sam ouf le Raimi. film, de Sam Raimi. J'apprécie de ouf le film, le voir, ça me dérange pas. Je surkiffe. Et il y a des trucs qui me sortent du film, tu vois. Et je peux pas dire ce film est trop bien, la trilogie est parfaite de Sam Raimi. Non, tu peux pas dire ça. Il y a le 3. Le 3, il va pas. Bah là, c'est pareil, il y a des films, tu vois, que j'apprécie, mais c'est pas pour autant que je vais dire attends, non, tout est incroyable. Non, non. Chaque chose en son temps. Et comme il y a des films, tu vois, comme Une bataille après l'autre, que j'aime pas personnellement, mais que je vais pas dézinguer parce que là, c'est même pas question que le film est mauvais. Ouais, parce que c'est pas... Tu le sais quand un film est mauvais. Par la réalisation, tu le sais, tu le reconnais. Oui, non, bah, oui, non, mais tu sais, si un film est mauvais, là, moi je pense plutôt que vu que ça t'a pas parlé, c'est juste pas, ça t'a pas plu, c'est normal. Ouais, mais c'est ça en fait. En fait, c'est pour ça que je dis, genre, je l'ai pas aimé, mais je vais pas le dézinguer parce que ça me parle pas. Tu vois, c'est tout. Et du coup, moi j'ai une question. Est-ce que tu penses que au final, t'es passé à côté de quelque chose? Je pense. Oui, oui, je pense. Je pense que oui, je suis passé. De toute façon, j'ai envie de te dire, ça me fait chier quand je vois un film avec quelqu'un que j'aime bien ou avec un casting que j'aime bien et que j'aime pas le film. Ça me fait Ouais. chier. Et surtout, ça me fait chier quand je vois les gens le surkiffent.
Par exemple, Ah ouais, parce que là, les retours, ils sont dithyrambiques, quoi, vraiment. par exemple, un truc tout con, mais moi, Interstellar, pour moi, j'aime pas. Tu vois. Ouais. Tu vois, et j'aime pas Interstellar. C'est un bon film. C'est un très bon film, Interstellar. Et j'aime pas. Et si tu me demandes c'est quoi le meilleur Nolan, je te dirais même pas que c'est Interstellar. Tu vois. Non, bah ouais, pas de Et, souci, hein. et je pense que là, c'est pareil. Là, c'est. En plus que comment le réalisateur essaie de me vendre le film, bah, j'y arrive pas. Et putain, il y a un casting qui est pas horrible et j'y arrive pas. Donc voilà. Donc si jamais vous êtes partie de mon équipe, les mecs, on est soudés, sinon, bah, c'est pas grave. Fais partie de la minorité, c'est tout. Et voilà. C'est pas grave, hein. Mais toi, ouais, je sais que Enfin, moi, j'ai vu ta note et je pense que. Et de toute façon, dis-toi une chose. Hein. Dis-toi une chose. Je sais pas si Jérémy écoutera le podcast, mais dis-toi une chose. On est sorti de la salle, on a fait ça, Père, il va surkiffer le film. Et genre, Jérémy, il fait non, mais c'est sûr. Il va mettre. Et genre, Jérémy, il dit. Il dit. Et puis Jérémy, il fait de toute façon, ça va être un enculé, il va mettre 5 étoiles, ce bâtard. Alors, c'est à mon tour, ça y est. Bah oui, oui, c'est bon. Moi, quand j'ai vu le film, je me suis posé devant. Moi, par contre, c'était en plein après-midi, donc c'était un peu différent. Je venais de finir le taf aussi, mais j'ai pris une séance en après-midi. Je me suis posé. Je me suis posé devant le film et j'ai fait: «OK, voyons voir ce que ça donne» et le film commence. Je fais: «OK, d'accord» et des trucs s'enchaînent. Au bout d'un moment, je me dis: «Putain, mais il y a combien de temps qui s'est passé là?» parce que, tu sais, tu as tout le premier acte qui commence, tu as toute la première partie, tout le truc et là, tu te dis: «Putain, il s'est passé plein de trucs déjà» et tu regardes, tu fais: «Ah ouais, ça fait 1 heure» et tu dis: «Derrière, tu as encore 1 h 50» en gros. Ouais, bah tu vois, moi, tu vois, c'est assez drôle quand même. C'est que t'as eu la même. Enfin, t'as eu la même chose que moi quand tu t'es assis dans le fauteuil. Mais en fait, toi, c'est passé très vite et moi, j'ai trouvé ça d'une lenteur pas possible. C'est Tu vois, ça, c'est ça. c'est. Non, non, mais oui, 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 je vois. Et même, en vrai, moi j'ai vu le film, j'ai surkiffé le film, j'avoue. Vraiment. Je me suis posé devant, j'ai fait: «OK, d'accord, très bien». Je m'attendais pas à ça du tout, honnêtement, parce que je savais un tout petit peu ce que ça allait raconter, mais pas des masses, quoi. Je savais pas que ça allait raconter tout ça et je m'attendais pas à ce que ça le fasse, comme ça, surtout. Que moi je me suis dit: «Bah, c'est Leonardo DiCaprio qui va aller, sauver sa fille» et et finalement, il y a pas que ça. C'est loin d'être que ça le film, mais on va éviter de trop en dire, je vais essayer de pas spoiler. C'est loin d'être. Ouais, c'est loin d'être que ça. Il y a quand même un beau message derrière. Il y a quand même des beaux messages derrière. Ça, je dis rien dessus, tu vois. Et tu vois, moi, ça a pas fonctionné. Non, mais c'est OK, hein, y a pas de problème, hein et ouais, heu, j'avoue le casting en vrai, il est super bien. D'ailleurs, il y a Benicio del Toro dans le film, que j'ai adoré dans ce rôle. Je l'ai trouvé drôle, vraiment il est drôle, tu sais, c'est Ah, le sensei. il y a certaines phases, j'en ai pas parlé, mais il y a certaines phases quand même dans le film qui m'ont fait, tu sais, en mode, allez bâtard. Tu vois, j'ai quand même souri, j'ai quand même rigolé. Il y a certains dialogues, tu sais, j'ai fait, ah. Tu sais, ça casse Mais bien le truc. Non, ça, il y a certains moments où j'ai rigolé, tu vois, quand même. mais faut le dire, le film est drôle, hein. Le film, il y a beaucoup de moments d'humour dedans. Alors, je dirais pas qu'il est drôle, parce que drôle, c'est quand même un gros mot pour moi. C'est un film drôle, c'est pas. C'est plus que ça. Le film a ses moments de comique, si tu veux. Ouais, mais je Et trouve qu'il marche bien quand même. ouais, mais tu peux pas dire que c'est un film drôle. Pour moi, c'est trop gros. Quand tu dis film drôle, c'est pas des petits brins de comédie comme ça parsemés avec de. C'est pas un Bullet Train. C'est pas un Non, The non, Fall Guys, tu non, vois. c'est pas le but. C'est clair que c'est C'est, pas le but. oui, le film a ses moments de comique. Mais le film a ses aspects comiques parce que déjà tout le personnage, de DiCaprio, Ah oui, oui, madame, oui, oui, oui. comment il est traité et comment il est, Putain de boomer. tu as tout un ressort comique dedans. Bon, tu vois le mec, il est complètement à côté de ses pompes, Oui, bien mais sûr. c'est normal, c'est justifié en plus, donc il y a pas de souci en soi. Oui, non, mais Mais oui. il y a plein de ressorts un petit peu comiques comme ça, comme le sensei aussi qui moi j'ai trouvé drôle le sensei, mais vraiment au premier degré.
ses actions, comment il agit, comment il est, le gars, il est super cool. Oui, non, mais Il tape des actions super drôles. c'est Mais oui, drôle, oui, mais je suis d'accord. c'est drôle, mais pour moi, c'est. Tu peux pas dire aux gens c'est un C'est pas film. une comédie. Tu peux pas dire aux gens c'est un film drôle. Déjà, c'est pas la première chose pour moi qui sort du film. Bon, par contre, c'est Non. pour moi les phases de comédie du film sont réussies. Par contre, tu vois. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est juste que moi, le mot drôle, pour moi, c'est assez fort quand même. Et, Ouais, non, mais ouais. Mais non, le film en soi, c'est pas un film comique du tout. Juste avec les thèmes que ça brasse, que quand même beaucoup de choses. On parle de racisme, d'antisémitisme, ah oui, non, mais de rébellion, de violence, après, au vu de, j'ai envie de dire, au vu de l'histoire entre guillemets, vu que c'est un ancien révolutionnaire, Mmh. bon, ça me choque pas trop, tu vois. Puis en plus, il y a, mais oui, le film parle de plusieurs sujets très intéressants. Ça, j'ai rien à dire au niveau de ça, hein. Bah, c'est très ancré dans notre époque actuelle surtout. Oui. Le film, tu le vois, tu fais: «OK, je comprends ce qu'il a voulu me dire, je vois ce dont il veut Bah, parler», parce que c'est exemple, Eddington. Eddington, tu vois, ils ont voulu essayer de nous parler d'un, tu sais, d'un western moderne, tu oui, vois. Ça a pas fonctionné. Ça a pas fonctionné ouais, du tout, tu c'est vois. vrai que j'ai plus trouvé le côté western dans celui-là. Alors que c'est pas un western, hein. Mais oui, là, je viens d'y penser à Eddington. Je viens de penser à Eddington parce que Ouais, c'est un peu les mêmes thèmes, hein. c'est un peu les mêmes thèmes, tu vois. Eddington, Pas par traités contre. sous le même angle, mais c'est les mêmes thèmes, hein. Eddington, c'est nul. Enfin, c'est pas nul à chier, mais Eddington, c'est. Je pense que déjà, comédie sarcastique, frérot, il y a aucun humour. Même une bataille après l'autre est plus drôle, tu vois. Donc, bon. Ouais, Dickton, j'ai pas beaucoup rigolé, Après, mais j'ai c'est. bien aimé le film, hein, mais je l'ai Après, pris c'est trop premier un. degré. Après, c'est un film, je pense, très américain. C'est avec un humour Ouais. très américain, tout ça. Donc, je pense que c'est pas pour nous, tu vois. Ah, je t'ai dit, c'est trop subtil Eddington. Mais moi, franchement, j'ai bien aimé Eddington. Même si je l'ai pris full premier degré, ça m'a pas empêché d'apprécier le film. Mais je trouve quand même qu'Une bataille après l'autre est mieux dans son traitement et dans ce qu'il essaye de dire. C'était moins c'était moins cynique, il y a plus d'espoir, c'est, un peu plus encourageant quand même et en vrai, le film, moi, j'ai beaucoup aimé, et honnêtement, à la fin, quand je suis sorti de la salle, je me suis dit j'ai hésité, je me suis dit: «Quelle note je lui mets? Est-ce que je lui mets un 4,5 ou est-ce que je lui mets un 5?» Et là, je me suis dit: «Ah, c'est compliqué». Parce que je mets pas des 5 souvent et je me dis: «Qu'est-ce qui justifierait que je mette un 5 et pas un 4,5?» Moi, le dernier Et 5 là, que. j'ai commencé à me dire, Tu sais que moi, le dernier 5 en date, c'était F1. ouais, C'est-à-dire. c'est ça, tu vois? Moi, et pourtant, je me suis dit: «Mais je peux pas les noter pareil parce qu'en soi, c'est pas la même chose». Enfin, je les note pas pareil parce que c'est pas la même chose du tout. Tu vois? C'est Mm. pas, Mais est-ce que. enfin, c'est du pur Ouais, divertissement. mais quand tu notes un 5, est-ce que c'est. Moi, je sais que quand je mets un 5, c'est vraiment je sors de ma séance. Mmh. Moi, je sais que je sors de ma séance et je dis putain, là, je viens de voir un putain de film. Tu vois. Et en fait, genre, je suis en train de me poser et je me dis est-ce qu'il y a beaucoup de points négatifs? Tu vois, je me dis est-ce qu'il y a des trucs qui m'ont fait ah? Tu vois, genre. Ah! Tu vois, genre le petit. Ah, Oui, ça descend un peu. Et si j'en ai pas et que je dis que c'est un putain de film, je lui mets un 5. Et quand je reprends un petit peu de de recul et je me dis, ah, il y a quand même deux trois trucs qui m'ont un petit peu rebuté, bon, je baisse un petit peu la note, tu vois. Moi, je suis comme ça. Après, ouais. c'est. Voilà, moi non plus, je lâche pas des 5 tout le temps, hein. Au-delà de ça, moi, tu vois, par exemple, Hit, je lui ai pas mis 5, hein, tu vois. Pourtant, je dis que Ouais. c'est trop bien. Euh, genre, Les 12 hommes en colère, je lui ai pas mis un 5 parce que j'aime pas le noir et blanc, tu vois. Mmh. Et ça fait partie du fait que j'aime. Ça veut pas dire que j'ai pas aimé le film. Ça fait partie des trucs, pour moi, il aurait été en couleur, avec un petit peu plus. Tu sais, il aurait été en couleur, j'aurais mis un 5, tu vois. Et c'est parce que j'aime pas les films en noir et blanc. Je sais pas comment t'étais dans quel mood à la fin de ta séance, quand t'as mis la note, du coup, mais. Bah, je sors de la séance, bah, déjà, on arrive au générique, je me dis: «Waouh, qu'est-ce que je viens de me manger dans la gueule?» Et je sors de la séance et je me dis: «Putain, mais c'était, un grand» enfin,
J'avais vu déjà les critiques, parce que déjà depuis début de la semaine dernière, ça en parlait et moi je suis allé voir le film le vendredi, donc tu mercredi, jeudi, les gens ils en parlent, ils en parlent, ils en parlent, ils disent: «Putain, c'est un grand film, c'est quelque chose, c'est le meilleur film de l'année», tu vois? Des trucs comme ça et du coup ça te chauffe un peu, tu sais, ça te chauffe, tu te dis: «OK, vas-y», et sauf que 50 du temps, en général, ça te chauffe, soit tu es déçu, parce que c'est pas ce à quoi tu t'attendais ou je le trouve pas Hmm, aussi fort que ce que les gens ils ont trouvé. bien sûr. Soit tu es totalement dans le truc et tu te dis: «OK, d'accord, je comprends totalement, pourquoi les gens ils disent ça», et là pour le coup, j'étais vraiment dans le 2e cas, Hmm. heu, mais j'avoue, j'ai pas réussi à lui mettre un 5 quand même, mais je sais pas pourquoi. Et moi, je vais te poser la question parce que moi, j'ai quand même donné des points positifs malgré que j'ai pas aimé. Mais toi, Mmh. vu que t'as aimé, est-ce que t'as des A? Tu vois, des petits Ah, points. des trucs qui m'ont pas trop plu? Ouais, La musique m'a pas rebuté comme toi, je dirais, ok. mais bah, je la retiens à part le piano, je la retiens pas de Ah, ouf. le piano horrible là pendant les 20 minutes là? Bah, je le retiens parce que justement ça dure longtemps et tu peux pas trop l'oublier, tu vois? Ah ouais, mais moi, si je peux l'oublier, je l'oublie, frérot. C'était. Mais si j'ai bien aimé les musiques qui sont mais les musiques qu'il utilise dedans, ça j'ai bien aimé, mais la musique en soi, je sais pas. Mais sinon le reste, acting au top, vraiment, tous les acteurs ils sont au top. La réal, bon je suis pas trop un mec de la réal parce que, bah, j'y connais pas des masses, mais je trouvais quand même que c'était quand même impressionnant de ce côté-là. J'ai fait: «Putain ça a de la gueule quoi». C'est-à-dire, tu Photographie, sens que le mec, c'est un photographie, j'ai patron. pas trouvé ça ouf par contre. Je le dis honnêtement. La photo, ah moi j'ai bien aimé en vrai, hein. Tu ressens bien le côté, bah, en fait en vrai j'ai trouvé un côté western au moment où tu es dans le désert, tu vois? Avec, la poursuite en voiture, qui d'ailleurs je trouve est comme, la plupart des gens en soi qui ont aimé le film, qui est une scène de ouf. Ah, gars, oui, mais moi, je trouve pas la. Bon, moi, je donnerais pas le mot scène de ouf, mais je trouve que c'est bien réalisé, mais on a compris que c'était des vagues, juste ça dure trop longtemps. Moi, c'est juste Ah le. oui, mais moi je te parle même pas du coup des vagues, je te parle de tout le truc. Oui, non, mais moi, en fait, juste la scène, je la trouve hyper longue pour raconter si peu, en fait. C'est juste ça, tu vois. Ouais, OK, ouais, je Mais comprends, hein. c'est en fait, genre, la scène, pour moi, je la trouve hyper longue. C'est tout le temps le même plan qui revient, c'est-à-dire, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend, et ça, je crois, pendant peut-être 10 minutes, tu vois, peut-être 5 10 minutes. C'est une pour ouais, ouais, bah, c'est la poursuite Et, quoi. et je comprends que c'est. Je vois ce qu'il veut. Je vois l'acteur, je vois le réalisateur ce qu'il veut faire. Mais je trouve ça trop long et surtout pour la conclusion finale, quoi. En mode bon. Bon, ouais, ok. Bon, bah moi je m'attendais pas à ça. Mais c'est. Voilà, moi juste j'ai pas aimé. Mais c'est. Oui, après ça reste une bonne scène. Bonne scène, quoi. Mais non, en vrai, peut-être juste la musique que je dirais pas trop Ok. pas f pas extraordinaire, tu vois? Mais tout le reste, j'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement, honnêtement, je pense que c'est un film, je peux le revoir, plusieurs fois, hein. Ah ouais, Peut-être pas maintenant, mais à moi je mon peux. avis, je pourrais le revoir, tu vois? Ah ouais, non, moi non. Ah bah non, mais si tu pas aimé de toute façon, Ah ouais, non. si tu pas plus aimé que ça, c'est sûr que Ouais, tu pas non. envie de t'enquiller 2h50, hein. Et pourtant, je lui ai mis un 3, hein. Dis, Oui, non, mais voilà, mais tu pas trop aimé, mais tu quand même mis, une bonne note. ouais, parce que y a des, pour moi, il y a des films pires que ça, tu vois. Altonite. Ah, Elton j'ai aimé aussi, merde. Oui, beh, Hurry Up Tomorrow, voilà. Ah c'est mon exemple du pire film de l'année. Moi, je Mais pense. Ouais, j'ai pas vu le film, heureusement. ouais, non, faut pas. Non, mais de toute façon, moi, je regarde pas. Ouais, et musicalement, c'est bien, hein, mais on va s'arrêter là. Ouais, non, mais d'accord, ouais. Non, mais Mais je pense que je pense qu'on peut s'arrêter là, en tout cas pour la critique du film. Je pense que vous avez bien compris les deux visions différentes. Après, moi, je. surtout sans essayer de trop enfin, sans spoiler, quoi, sinon, je serais rentré dans plein de détails, j'aurais dit plein de trucs, mais Ouais, ouais, mais bon, le film est sorti qu'il y a la semaine dernière, donc vas-y. ouais. Généralement, en plus, c'est vrai, mais
Généralement, depuis le début des podcasts, souvent, par exemple, les 4 Fantastiques, on a fait la critique 2 semaines après, tu vois. Oui, c'est vrai. On peut se permettre un petit peu de, tu vois, Superman c'était pareil. Bon là on enregistre vraiment une semaine après la sortie. Bon, Non, mais y a pas de souci, même hein. si je sais qu'il y a des gens qui ont écouté le podcast plus tard, bon, et peut-être qu'ils verront jamais le film, mais par respect, bon, les mecs, on va pas le faire. Voilà. Et on pourrait rentrer dans une partie de nos spoils, mais c'est vrai que c'est un petit peu chiant parce que bon, ça fait avancer les gens le podcast, tout ça, même s'il y a les timecode. Bon, c'est plus limpide de nous écouter et pas se dire ah putain ils vont parler avec spoiler, pif, j'avance, tu vois. Ouais, non, non, mais y a pas de problème, hein. Donc voilà, vous avez une ou deux versions entre guillemets au niveau du film. Bon, moi je sais que je fais partie d'une minorité de ouf. De toute façon, je pense quand même que le film divise un petit peu une certaine communauté, hein. Je pense que je suis pas le seul pélo en France à pas aimer. Ouais. Mais voilà. Allez le voir quand même, ça vaut quand même le détour. Parce que bah, si vous êtes comme moi, vous passerez peut-être à côté d'un truc. Si vous êtes comme PA, vous verrez peut-être le meilleur film de l'année pour vous, ou peut-être un des meilleurs films, mais peut-être pas le meilleur film de l'année. Enfin, tout dépend de votre ressenti. Mais Oui, oui, moi, clairement. moi, ce que je retiens quand même, c'est que t'as eu le même mood que moi quand t'allais voir le film. Et toi, la première heure, elle est passée à une vitesse, moi, elle est passée à une lenteur, mon pote. C'est. Ouais, bah, c'est ça en fait, c'est juste la différence comment tu reçois un film, quoi. Si ça te capte et que tu arrives à rentrer dedans, bah, c'est bon. Parce que, tu vois, les films de. Moi, les films longs, ça me gêne pas. Tu vois, bah, genre la version longue de Seigneur des Anneaux, les 3 heures d'Endgame, les 2h55, les 2h55 de Infinity War. Euh, je sais pas, je peux te donner encore plus long. Bah, genre la Zack Snyder Justice League, la première fois que je l'ai vu d'une traite. Bon, je l'ai pas revu depuis, Ouais, moi aussi. mais je l'ai vu d'une traite, ça m'avait pas dérangé, tu vois. Les films longs me dérangent pas. Mais c'est quand tu te dis, putain, tu te dis 2h50, bon, c'est ok, tu vois, c'est ok, c'est bon, c'est long, mais c'est ok. Et que tu vois que, putain, il y a eu qu'une heure, mais tu trouves que c'est hyper long, t'es en mode, ah putain, il reste 1h50 derrière, j'ai envie de me latter les couilles, tu vois. Euh, mais voilà. Donc on rentrera pas un peu plus dans le détail, les mecs, donc n'hésitez pas à aller voir une bataille après l'autre, c'est disponible au cinéma encore Partout. partout. Voilà, disponible au cinéma, etc. N'hésitez pas à aller faire votre propre avis et surtout respecter l'avis de chacun, c'est très important. Simplement. On va rentrer dans la dernière partie du podcast, déjà. Ouais. Déjà. C'est bien les mecs, on fait des podcasts un petit peu courts ces derniers. Mais on va rentrer dans la dernière partie. Bon, bah moi je vais rentrer tout de suite dans les films que j'ai vus. Comme je vous ai dit en début de podcast, je n'ai pas vu beaucoup de films depuis un petit moment. Honte à moi. Non mais, non, mais en plus de ça, c'est que tu sais, je lance ma télé, je me dis quel film je regarde, et là, bah, je me dis non, je vais regarder une série. Enfin, Bah oui, non, mais oui, bah oui, mais. Mais ouais, donc, bon, bah, on a parlé d'une bataille après l'autre, donc je reviendrai pas dessus. Mais je vais parler de Hit, du coup, le premier Hit que moi j'avais pas vu. Alors, comme j'avais dit en début Mhm. du podcast, je l'avais vu, mais je m'étais endormi devant. Et voilà, c'est un des films que je me dis, faut que je le mate. Déjà, il y a une très belle affiche du film. L'affiche est très jolie. Ouais. Les teintes choisies, tout, je les trouve très jolies. Donc moi je l'ai vu la semaine dernière, donc vu que je viens d'emménager, c'était un des premiers films que j'ai vu sur ma télé enfin, parce que faut savoir un truc les mecs, c'est que j'ai une télé 4K, bon c'est pas une grosse télé 4K, mais c'est une 4K HDR que j'ai acheté. J'ai jamais autant profité de films que maintenant. Tu vois, genre même à l'époque quand j'étais avec mon ex, tu vois, je profitais pas autant de la télé. Alors là mon pote, je peux te dire que j'ai mon canapé, attends que j'ai un home cinéma à la maison, les petites ambilights, je peux te dire que je passe mes meilleures séances, hein. Attends. Non, du coup c'est un des premiers films que j'ai, enfin c'est le premier film que j'ai vu entre guillemets en entier bah, chez moi maintenant, dans mon nouveau chez moi. Le casting déjà c'est une masterclass, frérot. Oh, bah oui, De Niro, Al Pacino, c'est déjà juste. et Al Pac en vrai putain mais je sais pas enfin ok il fait partie des plus gros acteurs mais j'ai l'impression on l'oublie trop souvent gros. Je te jure. J'ai l'impression qu'on le cantonne qu'à Scarface. Scarface. Alors, Bah ouais, oui, oui, alors que il a fait tellement de trucs. non, mais alors que, honnêtement, sa prestation dans Hit, Elle est folle, hein.
je la préfère à celle de Scarface. Et pourtant, j'adore Scarface, hein. Mais, genre, en fait, j'ai vu le film, j'ai fait, mais Al Pacino, il est trop fort. Al Pacino, il est beaucoup trop fort. Même Donnie Darko. Je crois que c'est ça le film avec Johnny Depp Donnie et Brasco. Donnie Brasco. Avec Al Pacino et Johnny Depp. Film exceptionnel aussi Ouais. d'ailleurs. Film Et exceptionnel. le parrain, hein. Al Pacino, incroyable. Le parrain aussi, ouais. Mais, Les trois, hein. mais Al Pac, j'ai l'impression qu'on l'oublie trop, gros. C'est une dinguerie. Alors Je sais que. pas si on l'oublie en soi. Mais c'est pas. Enfin, tu sais, genre, j'ai cette sensation qu'on l'oublie parce que. euh, Bah, en fait, tu dis. En fait, il y a Robert De Niro. Robert De Ouais. Niro, on le présente plus, frérot. C'est. Je pense. Il est au panthéon des acteurs all-time. Tu vois. Honnêtement, avec tous les films que fait De Niro, frérot, tous les classiques qu'il a à son actif, c'est abusé. Pour moi, c'est abusé. T'as Al Pacino en face. Mais frérot, t'as Al Pacino, De Niro. La discussion qu'ils ont tous les deux. Déjà, Oui. bref. La scène, mec, elle est. Oh. Je te dis un truc sur cette scène? Elle est faite en one shot. Oui, Ouais, ça je déjà. savais, ouais. Ouais, je savais qu'elle était fait en one shot, ouais. Déjà, elle est fait en one shot, ouais. Et quoi d'autre, du coup? Bah, c'était juste ça. Ah, ouais, elle est fait en one shot, c'est impressionnant. Moi, franchement, gros, j'ai fait putain. J'ai fait, mais waouh. Comment tu peux. Comment tu peux être aussi fort? C'est abusé. Ah bah, c'est deux monuments qui se rencontrent parce qu'ils ont déjà été dans des films, dans le même film. Genre Le Parrain 2. Oui. Que dans Le Parrain 2, De Niro joue Don Corleone, jeune, et Pacino, il joue Michael Corleone, bah, dans le présent, tu vois. Mais ils se rencontrent jamais. Mais là, c'est vraiment la rencontre de deux monuments, Là, frérot. c'est vraiment la rencontre. Et c'est une des meilleures scènes pour moi du film, d'ailleurs. Ah oui, oui. Le plan de fin, bon, je peux me permettre de spoil là, quand Al Pacino a but du coup de Niro, le Ouais, plan de fin, frérot, j'ai fait ah, magnifique. Ah, la vache. Mention spéciale à Val Kilmer. très Euh, très bon dedans. très, très, très très bon. Mais en fait, le film était super bien et je maintiens que c'est un des meilleurs films que j'ai vu en termes de braquage. Je pense que c'est le meilleur film que j'ai vu de ma vie, hein. Honnêtement, en termes de braquage, les scènes d'action, comment c'est filmé, t'as l'impression que la caméra elle est sur les épaules des mecs. Ah mec, Tu sais, comment genre. il filme Los Angeles. Ouais, aussi. Comment il filmait là. Mais je te dis, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est la façon que, quand il y a des scènes de fusillade, surtout la grosse dernière, la caméra, t'as l'impression qu'elle est sur les épaules des mecs ou juste à côté. T'es en mode putain, et ça suit, hein. Ça suit à une Ah ouais, ouais, vitesse. ouais. J'ai fait non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et pourtant, je lui ai pas mis un 5 parce que je trouve le film quand même très long. Il est long. Il est très long. Et je trouve que au milieu du film, il y a un petit ventre mou qui se fait quand même pas mal ressentir. Et t'es en mode ah putain, tu sais, genre, je dirais pas qu'on m'a perdu totalement, parce que j'ai été du début jusqu'à la fin, mais il y a un petit ventre mou qui. Il y a une petite cassure dans le montage, je pense que c'est le montage, hein, qui fait que tu me perds un petit peu. Je peux plus te dire à quel moment, parce que bah là, c'est plus trop frais dans ma tête, mais je sais que j'ai passé un super moment. Mais je trouvais le film très long, à tel point qu'à un moment donné, je dis putain, ça fait combien de temps qu'on regarde, tu vois, mais. Tu vois, mais et c'est pas pour autant que j'ai pas aimé le film, parce que tout le côté, comment c'est filmé, la photographie, je la trouve incroyable. Ouais. L'acting, bon bah, j'ai rien à dire, hein. L'acting, frérot, que ça soit De Niro ou Al Pacino, t'as envie de les suivre tous les deux jusqu'au bout. Euh, Val Kilmer, je le trouvais très cool. Et toute la conclusion finale avec De Niro qui est sur le point de partir, au final, il se Oui. rend compte que non, il doit finir en fait, tu vois, il doit finir son truc. Et bordel, quel charisme. Non mais c'est là où je me suis dit, ouais, ok, on m'avait vendu Hit, je suis pas déçu. Parce que des fois, tu sais, on me vend des films, tu vois, tri-cultes, je les vois et Mhm. je suis en mode, ouais, ouais, c'est ok, tu vois, ouais, d'accord. Là, non, là, j'ai fait, ouais, ok, d'accord. On m'avait dit que Hit, fallait que je le voie, et ben, je suis pas déçu, tu vois. Mais j'ai pas mis un 5, j'ai mis un 4.
Mais voilà, j'ai passé un super moment. Donc si jamais vous n'avez pas vu Hit, les mecs, allez voir Hit, très important. Très très cool. Si vous kiffez Al Pacino et De Niro, allez voir le mec, hein, honnêtement. Ah bah oui, hein, voir la confrontation entre les deux dans un film. Honnêtement, juste pour la scène déjà de la discussion dans le bar. Bon bref, la suite appartient à l'histoire. Mais c'était très cool, c'était très cool. Et j'étais très content de revoir un film avec De Niro que j'aime bien. Parce que moi, le dernier film en date que j'avais vu de De Niro, c'était Taxi Ah, Driver, ah, que j'ai revu, hein. Que, ouais. c'était Taxi Driver et j'aime pas. Pourtant, c'est classique, hein, mais j'aime pas. Donc voilà. Moi, c'est le seul film que j'ai vu, entre guillemets, depuis un petit moment. Donc, Ok. Du coup, moi, bah, j'en ai vu pas. Ouais, j'en ai vu quelques-uns, j'en ai vu pas mal hein, depuis le dernier. tu dis tes quatre derniers, hein. Bah, j'ai quand même envie de parler de Pris au piège, qu'il en fait. Enfin, il est pas dans les 4 derniers, mais. Si t'as envie d'en parler, parle-en, hein. Ouais, ouais, je vais commencer par Pris au piège, puisque j'avais dit que j'irais le voir au dernier podcast. Donc, le film avec Austin Butler, réalisé par Darren Aronofsky, avec Zoe Kravitz, Juste évite de me spoil, quoi. bien sûr, je vais rien spoil du tout, et avec Matt Smith aussi dans le film. Bah, franchement, le film est très cool, très sympathique. Il fait 1h40 ou 1h50, je crois. Mais tu vois, pour le coup, à un moment, j'ai commencé à regarder l'heure et je me suis dit: «OK, mais qu'est-ce qu'ils vont raconter encore pendant 40 minutes?» Parce qu'à un moment, tu arrives dans le film, tu te dis: «Oui, d'accord, mais du coup, tu racontes quoi derrière 40 minutes, de plus, là?» Ok. Et finalement, bah, il se passe plein de trucs. Le film, il se passe vraiment plein de choses, hein, dedans. Tu te dis: «Waouh, ça part dans tous les sens». Vraiment, c'est-à-dire tu pars d'un truc de base, comment te résumer ça sans spoiler? Le personnage de Austin Butler, on va dire qu'il a un pote qui est joué par Matt Smith, qui est, une sorte de punk un peu, Ok. tu vois? Avec la coupe iroquoise et tout, et il doit lui garder, son chat, que l'autre il se barre à Londres. Ça se passe, je sais plus, Chicago, New York, une ville comme ça. Je sais plus dans quelle ville ça se passe exactement. Heu et en gros, le mec, il se barre à Londres. L'autre, il lui dit, «Garde mon chat», et il va se passer plein de trucs derrière. Heu, voilà, sans spoiler, hein, parce qu'après, si tu racontes plus déjà, Ouais, non, non, mais oui, 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 bien sûr. si tu racontes plus déjà, tu rentres plus dans le film et là, tu commences à spoiler et il y a beaucoup enfin, il y a beaucoup de choses, tu les vois pas venir. Ok. C'est un truc, tu rentres dans le film, tu te dis: «OK, je m'attendais pas à ce qu'il se passe tout ça dans le film», et le film est vraiment cool, honnêtement, Et du coup, l'acteur principal, c'est Austin Butler, je suppose? ouais, c'est Austin Butler. Ouais. C'est lui l'acteur principal. Ok. Zoé Kravitz, on la voit pas mal, et Matt Smith aussi, au début, je me suis dit: «Beh, en fait, on le voit qu'au début et puis basta», mais non, non, il revient après, et le film est très sympa, vraiment. C'est, un bon film, je trouve. J'ai mis 3,5, donc sympathique, tu vois? Vraiment très Ok. sympathique. Ok. Je le conseille, si les gens ils aiment bien les films, en vrai, c'est un peu un film d'action, je vous avoue. Ok. Il se passe quand même pas mal d'action, et Et puis si vous aimez Austin Butler, hein, de toute façon, si vous aimez soyez, Austin soyez Butler, allez normal le et voir, hein. Franchement, il joue bien dedans. soyez normal, aimez Austin Butler, hein, sans Il joue déconner. vraiment bien dedans. De toute Franchement, il de toute joue. façon, c'est simple. Il aura son Oscar à un moment donné parce que c'est tout. Il a pas eu Oui, pour. bah, il lui faudra le bon film pour ça aussi, Il a pas et eu. qu'il se fasse pas baiser. Moi, j'ai. Ouais, ouais, ouais. Brandon Fraser, tu l'as baisé, hein. T'inquiète pas, hein. Enculé, hein. J'oublierai pas Elvis, hein. Non, c'est trop. Ah, d'ailleurs, j'ai revu Elvis il y a quelques temps. Oh putain. Mmh. Ah non, mais. Ce Et je le film, revois souvent aussi, hein. ce film va falloir en parler, hein. Ah, parce que bon. Hein? Bohemian Rhapsody? Vas-y, continue.
Ah, il s'est pris un coup de roquette dans la gueule, là. Oh, mais c'est un film de merde. Enfin, c'est un biopic de merde, donc. Bien sûr, c'est un film de merde. Ah, je suis désolé, hein. Moi, ceux qui me disent que. Non, mais Bohemian Rhapsody, c'est un bon biopic. Non. Bon. Oui. D'accord. Faisons comme ça, pas de Le souci. le film Rocketman, sorti quelques années après, lui met une tempête Oui, bah, j'allais le dire. Oui, astronomique. non, mais. Non, mais il y a tellement de biopics mieux que Bohemian Rhapsody. C'est. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que Rami Malek a eu l'Oscar pour ce film et Austin Butler l'a pas eu pour Elvis. Eh non. Quelle indignité, quoi. Quelle indignité, hein, c'est terrible, hein. Putain. Vas-y, bah continue, hein. Après, j'ai le choix. Soit je parle de. J'ai vu un film qui s'appelle Cure, qui est un film japonais, Oh, qui est bah, sorti en ouais. 97. Non, mais attends, écoute, ça va te plaire. Ce film, c'est l'antithèse de Seven. Ok. Mais vraiment, c'est-à-dire que ça raconte à peu près la même chose. Tu suis une enquête d'un flic qui va essayer de choper un tueur. Sauf que le truc, il prend tous les trucs de Seven, tu vois, tout le côté glauque, tout le côté mystère par rapport au meurtre avec les 7 péchés capitaux, tout le tueur mystérieux. Ça y est, j'ai envie de me remater Seven. Ouais. Tu retournes tout et tu obtiens Cure, qui est trop bien, franchement. Mais c'est très déstabilisant. Ok. Et le film est vraiment, il est sorti je crois, euh, Seven, ça sort en 96, Ouais, je crois à 95 ou 96, je sais plus. 96, je crois. Et Cure, il sort en 97, tu vois. Il sort un an après. Ah ouais. Et ouais, ouais. Et en vrai, le film, c'est une dinguerie. Tu comprends Seven pas tout, 95. honnêtement. 95, bah, il sort 2 ans après. Il sort 2 ans après. Et honnêtement, j'ai vu le film, j'ai pas, j'ai arrivé à la fin, j'ai fait, est-ce que j'ai tout compris? Parce qu'il y a des trucs où on te donne pas on te donne pas les clés de compréhension des fois. Mhm. Mais tu sais quand même que tu as passé un bon moment. Tu te dis, ok, j'ai quand même vu un grand film, tu vois. Ouais. Pour le coup, je considère que c'est. J'avais vu beaucoup de retours. Enfin, c'est un film que j'avais vu. Je m'étais dit, il fallait que je regarde parce que j'avais vu pas mal de retours dessus ces derniers temps, Mhm. depuis un petit moment. Et du coup, je me suis lancé dedans. Et vraiment, je pense que c'est peut-être pas pour tout le monde parce que c'est spécial quand même. Ouais. T'attends pas du Seven. Quand je te dis c'est l'antithèse, c'est Mais vraiment l'opposé. en vrai, si tu regardes, en vrai de vrai, Seven, alors oui, c'est beaucoup plus ouvert à tout le monde, mais en vrai de vrai, c'est quand même. Tu te dis pour après. Enfin, moi, je sais que Seven fait partie de mes films préférés, mais en vrai, si tu prends un petit peu de recul, faut être vraiment un enculé pour mettre Seven dans tes films préférés parce que c'est glauque de ouf, hein. Franchement, franchement, faut aimer un peu le côté glauque, hein. Après, Ouais, c'est. non mais ouais, ouais. Après, oui, je pense que oui, c'est plus ouvert que ton film là que t'es en train de parler. Mais en vrai, tu te dis, un de mes films préférés, c'est un meurtrier qui fait des meurtres avec les 7 péchés capitaux. Mais t'inquiète pas, je suis normal, hein. Tu Ouais, t'en- non mais tu- après le film est trop bien aussi, donc on peut Oui, non, pas. oui, non, mais bien sûr. Mais c'est Mais oui, juste. oui, c'est sûr que si le mec lui dit, c'est quoi ton film préféré? C'est Seven. Ah, Ah. Mais tu sais, genre, tu sais, après, il dit, ouais, c'est Conjuring, tu sais, genre, il te sort des trucs de psychopathe, tu sais. le mec il dit ouais, moi c'est Salaud. Ah, Ah, d'accord. Ben, ah, d'accord. et tu te sens bien dans ta vie, tu vas en parler. Oh, t'inquiète. Non. Non, mais oui, 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 Mais oui. si un jour vous avez envie de regarder un truc qui change et que vous êtes curieux, regardez Cure. Vraiment. Je vous dis pas plus de ce que ça raconte. Je vous dis juste c'est une enquête. Un flic qui doit mener une enquête par rapport à des meurtres qui sont perpétués par un tueur en série. Et sauf que c'est le côté, en fait, tu as un côté très japonais, qui ont une vision très à eux, tu sais, ils ont une manière de procéder qui est pas Oui, du tout comme nous. oui, bien sûr. Enfin, pas du tout comme l'Occident, genre, c'est vraiment, c'est pas la même mentalité, et c'est très différent le ton abordé, comment c'est traité. Et il y a un peu un côté, il y a un plus un côté surnaturel dans celui-là comparé à Seven. Tu vois? Seven, Mm. c'est vraiment le Oui, côté oui, oui. satanique, Oui, bien sûr, bien sûr.
Et là, t'as plus un côté surnaturel. Ok. Ok. Donc lui, j'ai mis 4 étoiles, mais vraiment bien mérité, que c'est trop bien. Et après, bah, en dernier film, j'ai découvert Paul Thomas Anderson avec Une bataille après l'autre. Et j'ai eu envie de regarder un autre film de lui parce que je me suis dit, bah, j'ai beaucoup aimé. Du coup, j'ai regardé Punch Drunk Love. C'est le film pour lequel il a eu l'Oscar, je crois. Ou l'acteur principal a eu l'Oscar. Que l'acteur principal dedans, c'est Adam Sandler. Mais je te mens pas que je l'ai pas regardé. Et je sais pas de quoi tu me parles, là, donc. Non, non, mais je sais bien que tu as pas regardé. Mais c'est un des premiers films de Paul Thomas Anderson. Ok. C'est une comédie romantique, on va dire. Même si tu vois le film, tu te dis: «Ouais, j'ai du mal à voir le côté romantique», même si ça arrive plus tard dans le film. C'est déstabilisant un peu à regarder comme film. Je t'avoue, Ok. si tu été déstabilisé par le côté, c'est le bordel dans Une bataille après l'autre, ah dans celui-là, c'est le bordel complet, hein. Vraiment, tu commences le film, tu te dis: mais» le coup de la musique aussi, très déstabilisant Ok. Ouais, donc c'est et propre. tu En te fait, dis: c'est propre à lui, «OK». quoi. Je pense que c'est propre à lui, en fait, de réaliser des Bah, films comme j'ai ça. pas vu encore les autres films, mais je pense que c'est son style, hein. Oui, non, mais c'est pour Peut-être ça pas que tout le temps, mais c'est pour ça que je te dis. Je pense que ça me parle pas plus que. Je pense que une bataille après l'autre m'a pas parlé à cause de ça, je pense. Voilà. ouais, mais il y a moyen, hein. Mais pour le coup, je trouve Punch Drunk Love, il est plus bordélique qu'Une bataille après l'autre. Bataille après l'autre, tu arrives quand même à comprendre, mais dans Punch Drunk Love, on te balance des trucs et tu te dis: «Mais à quoi ça sert?» Et Mm. à la fin, ça sert, hein. C'est-à-dire qu'il y a des raisons au final, hein, c'est-à-dire que c'est expliqué et tout, hein. Mais pendant longtemps, tu te dis: «Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas». Par contre, je comprends pourquoi il y a eu, pourquoi, Adam Sandler a eu son Oscar, Ok. parce qu'il joue vraiment super bien dedans. Ok. D'accord. Il joue très, très bien et bah, le film, j'ai mis 4 étoiles parce que franchement, j'ai beaucoup aimé et puis, bah, je vais continuer à regarder la filmographie de Paul Thomas Anderson parce que je t'avoue, bah, pour le moment, ça fait 2 films que je regarde et les 2 j'ai aimé, donc bah, je vais continuer. Donc voilà ce que j'ai vu, dernièrement, en gros. Ok. Et une recommandation, du coup? Bah, les recommandations, Cure, Punch Drunk Love, Ouais, mais une seule. une seule? À regarder Cure quand même. Ok. 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 Bon, bah écoute, je pense que vous avez compris, IPA adore Paul Thomas Anderson. Ouais, adore, ouais. Peut-être, qui sait? Non. Bon, ben, en tout cas, je pense que voilà, on a fait le tour, en tout cas, pour cet épisode 7. Si c'est pas le 7, je suis un enculé, ça sera peut-être le 8, mais bon... Je crois que c'est le 8. Ah, tu crois que c'est... Attends, je suis un enculé parce que... Moi, j'ai l'impression que t'es à l'épisode 6, je sais pas pourquoi. Ah non, non, c'est bien le 7. C'est moi qui suis un enculé. Ok, d'accord, bah ça va, je me trompe pas pour l'instant. Je suis bien, je suis vachement bien. Non, bah écoutez, on a fait le tour, je pense, pour cet épisode 7, les mecs. Bon, encore un podcast assez court, de toute façon. Habituez-vous, les mecs, parce que je pense que... Pour l'instant, il n'y a pas le film, entre guillemets. Je dis pas attention. Pas que Une bataille après l'autre n'est pas cool. Mais c'est pas le film auquel je pense qu'on va parler beaucoup, en tout cas. Je sais pas quel film auquel on pourrait parler beaucoup dans cette fin d'année. Peut-être celui de The Rock. Peut-être. 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 Je dis bien peut-être. Parce que Avatar 3, comptez pas sur moi. T'as compté sur moi pour vous en parler. Comptez pas sur moi. Parce que moi, j'ai lâché prise après le 1. Voilà. Le 2, j'ai été le voir. Bah, visuellement, c'est une claque, hein, mais bon, l'histoire, j'en ai rien à péter, quoi. J'aurais préféré regarder un documentaire sur l'océan. Ouais, mais sans trop rentrer dans les détails, moi, Avatar 2, c'est le film par excellence où t'as envie de tester ta télé, tu vois, tu le mets, Ah oui. tu vois. Alors, elles Mais... sont belles les couleurs, hein. Ah, Allez, on passe à autre chose. Voilà, c'est ça. Attends, ta télé est vachement cool. Attends, bouge pas, je vais te mettre un film, mon Attends, pote. on va tester Voilà. ça tout de suite. Faut que je regarde le film. Ah,
Ouah. Ouais, d'accord. Non, parce que moi, tu sais comment je vois le 3, et après on s'arrêtera là pour le podcast. Moi, je vois, tu sais, comment Avatar 3, comment je le vois. C'est, on a fait la terre, on a fait l'eau, on va faire le feu, mais on va faire le même scénario. Vous inquiétez pas, il y a juste les méchants qui vont changer. Et du coup, vous inquiétez pas, après on va faire le vent, on va faire des navires un peu qui vivent dans le vent, qui volent, tu vois. Mais c'est déjà fait dans le 1. C'est déjà le cas. Ta gueule. Je sais pas ce qu'on va faire après. Peut-être des navires qui vont aller dans l'espace, tu vois. Non, mais... Je sais pas, là, il y a encore le 4 et le 5 de prévu, hein. Non, mais je comprends les gens qui adorent Avatar, je comprends. Juste, moi, déjà, à l'époque du 1, je trouvais ça super cool visuellement. Bon, le scénario suffisait au 1, hein. Pas besoin de faire un 2 ou 3, hein. Bon, ce qui est bien, c'est James Cameron va faire autre chose après Avatar 3, avant Oui, d'entamer le 4 et le 5. Très bien, très bien, très bien. Fais autre chose, parce que j'en ai plein le cul de manger du Navi tout le temps, là. C'est je bon. crois que c'est surtout que le 4 est déjà Oui, bien le, le, commencé, hein. le 4 est déjà... Je crois que non, je crois que le 4 est fini, ou presque est fini, je crois, un truc comme Oui, il y a ça. moyen que le 4 soit fini, parce que je sais, à un moment, il faisait le 3 et le 4 en même temps, si je me rappelle bien, je sais plus, mais Donc peut-être que le 4 est fini, qu'il va le laisser en post-prod pendant un petit moment, j'en sais rien. Mais en tout cas, le prochain film qui sort de lui au cinéma, je sais que c'est pas un Avatar. truc sur Hiroshima. Et ça, merci. Parce que j'en avais plein le cul Parce qu'en vrai, Enfin, parce que James Cameron, t'es mignon, frérot, mais tu sais faire autre chose que Avatar, parce que c'est bon, quoi. Merde. Tu vois, genre... Sors-nous un Titanic 2. oh putain. Non, mais... Voilà. Peut-être que j'irai voir Avatar, peut-être qu'avec Jérémy va me forcer à aller le voir, et peut-être que j'irai le voir. On sait pas. Mais en Ah tout bah, cas... accroche-toi, parce qu'il va être long, hein. Oui, et puis accrochez-vous pour que je vous dise que c'est de la merde. Et que Parce que je... là, mon pote, si je trouvais que c'était long, une bataille après l'autre, Avatar 3, je te l'annonce tout de suite, c'est 3h30. Oui, mais si c'est 3h30 et que ça passe vite, tu sais, je peux être vachement surpris, hein. Au bout des 2 heures, je serai parti. Non. Bon, allez, sur ce, on va couper le podcast, les mecs. J'espère que vous avez kiffé cet épisode 7. En tout cas, c'est toujours un réel plaisir. En tout cas, PA, merci de toujours participer. Merci beaucoup Mais de d'être rien. d'être présent. On se retrouve maintenant début octobre, donc dans 2 semaines, pour à la suite des aventures de Movies. Donc pour l'épisode 8, on verra de quoi on parlera, etc. J'espère que les infos vous ont plu. N'hésitez pas à liker, partager. Vous faites trop les timides sur YouTube. Je vois les nombres de vues, mais vous likez pas, les mecs. Faut liker, ça prend 2 secondes. Lâchez un like. Genre, Un commentaire, même si c'est pour nous insulter, c'est pas grave. ouais, si t'as envie de dire l'autre avec ses avis de merde, vas-y, qui ferme sa gueule, dites-le. Pensez à l'algo. Voilà, pensez à l'algorithme. C'est très compliqué de faire percer un podcast en plus sur YouTube si vous Ouais. ne likez pas. Donc, même si je vois les nombres de vues qu'augmentent, ça fait très plaisir, hein. Mais un pouce, les mecs, c'est plus important que le nombre de vues, malheureusement. Qu'on voit ce que vous avez kiffé ou pas. Sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcast, les étoiles, les mecs, comme d'habitude. Et puis sur ce, je pense que t'as pas un mot de la fin ni rien. Mm, non. Si, comment ça s'appelle? Bad Bunny va faire Le Super le Bowl, Super Bowl. incroyable, Voilà. magnifique. Ah oui, d'ailleurs, Bad Bunny est dans le film Pris au piège. Il est très cool dedans. Ok. Voilà. Bah voilà, tu vois. Voilà, magnifique. Donc, Bad Bunny qui fait le Super Bowl, ça c'est beau, ça putain. Très beau. Voilà. Eh ben écoutez les mecs, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end, tout dépend. On vous fait de gros poutous et à dans 2 semaines pour la suite des aventures, tout simplement. Voilà, voilà. Des bisous Salut! et salut!